Présence aujourd'hui de 2 chrétiens pour un débat haut en couleurs concernant peut-être 2 visions qui peuvent parfois concorder et s'opposer aussi bien souvent, à savoir un catholicisme un peu moderne, un catholicisme un petit peu peut-être plus libéral et encore je ne sais pas si j'exprime bien l'idée de la part de sœur Kiwil, disons, un catholicisme, d'aujourd'hui et Alexandre Inger qui nous présente donc, en face un catholicisme plus conservateur et qui, dans le cadre de ce débat, vont donc, se débattre au sujet de quelle vision est la bonne ou tout simplement discuter de tout ce qui serait bien de mentionner concernant quelle vision est la plus cohérente et la meilleure. Donc, sur Kiwil, Alexandre Inger, je vous laisse vous présenter. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors tout d'abord, je remercie Sir Kiwil qui m'a donné cette idée de débat qui est très intéressante, puisque nous avons échangé pendant à peu près 5 minutes sur globalement l'œcuménisme. L'œcuménisme, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va dire, rassembler des dogmes, des religions différentes pour essayer de s'unifier. Et globalement, Kiwil faisait, comment je pourrais dire, l'éloge de l'œcuménisme, alors que moi j'en faisais plutôt la critique, et donc elle m'a proposé ce débat, et moi, Alexandre Inger, je dirais que voilà, je suis là en tant que nouveau catholique, je suis là en tant aussi que, j'ai envie de dire, directeur de la communication du Parti de la France, je suis là pour discuter avec Sœur Kiwil, qui m'a l'air très agréable, et je la remercie très chaleureusement de m'avoir proposé ce débat. Bonsoir, Sœur Kiwil. Bonsoir. Je ne suis pas sœur pour déjà disculper toute responsabilité face à ma parole. Effectivement, je ne suis pas néophyte. Ça va faire 26 ans que je suis dans le culte catholique et où j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, une éducation à la fois traditionnelle et moderniste. Et donc, je pense que ce sera très intéressant de débattre avec toi, Alexandre, ce soir. Et je me demandais si tu faisais partie d'une fraternité un peu particulière. Peut-être que ce serait intéressant de la nommer. Je crois que tu fais partie de la fraternité Saint-Pédis, c'est ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ok. Je fais Ok. partie de l'Institut Christ-Roi, qui est reconnu par le Ok. Vatican. Ok, super. Bah, c'est parfait. Non, en vrai, Donc ce sera super je intéressant. suis conciliaire, donc ça complexifie encore plus les choses. Ah non, en vrai, ça me simplifie la tâche, mais tu verras. Ah, j'ai hâte de voir Je ça. sais pas, si Chrome est prêt, on peut peut-être faire chacun 5 minutes d'introduction et, et lancer le débat si ça te va, Chrome. Ça me semble très bien, tu le dis bien de toute façon, je pense que tout va bien se passer, au moins vous êtes de bons débatteurs. Effectivement, vous avez clarifié mes ignorances, de ce débat de ce soir, donc je vous laisse faire. Mais peut-être je vais laisser la place à Alexandre, vu que tu es nouveau. Peut-être que tu veux introduire le sujet de la façon dont tu le vois et surtout tes arguments contre, on va dire, un certain œcuménisme et contre surtout le modernisme, je suppose. Avec plaisir. Alors effectivement, pour introduire le sujet, je ne suis pas de l'Institut, comment je pourrais dire, de la fraternité Saint-Pédis. Il y a énormément de branches, il y a énormément de chapelles dans le catholicisme, l'Institut du Bon Pasteur, l'Institut du Christ-Roi, pour ne citer que. Et globalement, ce qu'il faut considérer, c'est que chaque chapelle a son propre rite. Il y a ceux qui vont préférer la messe tridentine et il y a ceux qui vont préférer la messe Paul VI, la messe moderne. Et ça, on aura l'occasion d'en parler pendant tout le débat. De manière très globale, tout ce qu'on peut conclure, c'est que nous sommes catholiques. Nous sommes catholiques parce que nous avons des dogmes communs avec Sir Kiwil. Et effectivement, ce soir, nous allons parler beaucoup d'œcuménisme et de modernisme. Je considère que le modernisme n'est pas une bonne chose. Je considère que l'œcuménisme n'est pas non plus positif pour endurcir notre religion, pour endurcir notre communauté. Sir Kiwil, nous faisons partie tous les deux de la même communauté. Je la vois comme en danger. Je ne sais pas comment toi tu la vois actuellement, mais ce sera très intéressant d'en discuter. Et sachez que, voilà, on va forcément parler du cédévacantisme. Le cédévacantisme, ce sont les personnes qui renient, comment je pourrais dire, l'autorité et la légitimité du pape, ce qui, moi, n'est pas mon cas, mais on aura l'occasion d'en parler avec Sir Kiwil. Et il y a ceux qui considèrent que tout ce que dit le pape, globalement, fait foi d'autorité et qu'on doit le suivre aveuglément. Et il y a ceux qui sont un peu entre les deux. Donc ce sera très intéressant d'en parler. Pourquoi l'œcuménisme est un problème selon moi? De manière très globale, nous sommes aujourd'hui dans cette société qui se veut très cosmopolite, très universaliste et très dans le vivre ensemble, dans l'unité, dans la diversité. Le fait est que dans la religion comme dans la politique, visiblement, la diversité, ça ne marche pas, ça ne crée que des conflits
et des tensions. Et d'ailleurs, je suis un récent catholique, et je pense que si je suis un récent catholique, c'est aussi parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi en tant qu'athée. Et pourquoi j'ai grandi en tant qu'athée ? Parce que malheureusement, le contexte a fait que l'Église catholique n'était pas capable de défendre correctement son dogme, et donc pas capable de la transmettre. Et je pense que si le dogme catholique n'a pas pu être transmis correctement à une partie significative de la population, en l'occurrence française, puisque la France est la fille aînée de l'Église, c'est à cause du modernisme et à cause de sa volonté insupportable de vouloir faire de l'œcuménisme à tout prix, de vouloir faire des salles de prière musulmanes dans les églises catholiques, de faire des églises catholiques comme par exemple l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Rouen, qui est absolument dégueulasse et qui n'attire absolument personne. Je sais que c'est qu'une façade, mais si la façade est dégueulasse, c'est déjà très difficile de rentrer dedans. Vous ne ferez pas d'allégorie ou de métaphore avec ce que je viens de dire. Et c'est pour cela que ce soir, je viendrai défendre l'idée que défendre son dogme, ce n'est absolument pas se coucher face au dogme des autres. Très bien. C'était très intéressant comme introduction. J'ai pu noter pas mal de phrases assez intéressantes. Vraiment, la dernière, se coucher face au dogme des autres, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais effectivement, je pense que pourquoi on se pose la question aujourd'hui de l'œcuménisme et notamment de si le modernisme fragilise l'Église, c'est par rapport au fait qu'actuellement, on est en décroissance, on va dire, du nombre de croyants et surtout du nombre de pratiquants dans toute l'Europe, mais notamment en France. Et donc, on se pose un peu la question de pourquoi l'Église catholique n'arrive pas à continuer son évangélisation, à retenir ses croyants. Et donc, c'est cet enjeu qui, en fait, pose la question de comment retrouver la place, enfin, remettre la place du religieux dans la sphère de la vie de tous les jours et reconquérir le cœur des non-croyants. Donc, je pense qu'une des premières choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est que actuellement, quelle est la raison numéro un de pourquoi catholique, c'est par rapport à la crise des abus sexuels. Les scandales sexuels, c'est à chaque fois qu'on pose la question, en tout cas dans toutes les études que j'ai regardées, c'est vraiment la première raison pour laquelle les personnes disent qu'ils ne veulent pas entrer dans cette grande église, dans cette religion. Et notamment, moi, je discutais avec un prêtre qui s'appelle Pierre Lefebvre, et il me disait, moi, j'ai du mal de temps en temps à dire, je crois en une église sainte, apostolique. Et surtout, en fait, le côté sainte. C'est-à-dire que quand on entend tous les abus sexuels, les scandales financiers et tout, même les prêtres se disent, bon, c'est dur de le dire. Et surtout, bah, lui, en l'occurrence, il milite beaucoup pour, par exemple, la place des femmes dans l'église, la place dans l'église ecclésiastique. Et notamment, il nous disait souvent, au final, la sainteté n'est pas forcément là où on pense qu'elle est. Et un autre exemple, c'est que par exemple, un tiers des cathos allemands en 2021 disaient que ils allaient partir de l'Église du fait de la mauvaise gestion et notamment du manque de transparence sur les abus sexuels de l'Église. Mais je trouve que ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est que la fraternité Saint-Pie X, donc plutôt une tradition, un courant très tradit, disait que oui, c'était une des raisons, mais que bon, il y avait une vraie raison qui était derrière, c'est que surtout en plus en Allemagne, ils payent un impôt ecclésiastique obligatoire, et que donc ce serait la vraie raison. Et donc dans les deux cas, en fait, les deux principales raisons données pour quitter l'Église n'ont rien à voir avec l'œcuménisme. Encore une fois, si on regarde la seconde mention sur pourquoi les personnes ne rentrent pas dans notre religion, il y a la déconnexion avec les attentes sociétales. Et dans ces attentes sociétales, il y a le rôle des femmes, le droit des LGBT et la question de la sexualité, notamment sur la contraception et le divorce. Et encore une fois, ce n'est pas une question d'œcuménisme. C'est plus une question de ce côté, actuellement, la religion n'est pas claire sur sa position sur des questions de mœurs, ou des questions de la vie de tous les jours pour les croyants. Et enfin, la troisième chose qui arrive le plus souvent lorsqu'on débat avec des non-croyants, et surtout lorsqu'ils ont envie, ils ont été tentés par entrer dans la religion, mais au final, ils n'y sont pas entrés, c'est le manque d'accueil et d'accompagnement. C'est les rejets des personnes en difficulté et le manque de compassion envers les pécheurs et d'adaptabilité à
l'expérience qui est personnelle. Et je trouve que c'est d'autant plus vrai. La semaine dernière, j'ai débattu avec une sataniste, et dans les commentaires de la vidéo YouTube, il y avait quelqu'un qui disait que je manquais de raison, et que toute ma foi était basée sur du mystère et de la magie. Et une personne a commenté quelque chose de très vrai, c'est que notre chrétienté, notre dogme, notre vie de foi, elle est basée sur une expérience. Et comment accepter et faire rentrer des gens dans notre religion, dans notre expérience, si on rejette la leur, si on rejette leur expérience, qui sans doute a été traumatique, qui sans doute a été une vie faite de choix dans un monde qui est de plus en plus séculaire. Je pense qu'encore une fois, la question de l'œcuménisme n'est pas la bonne. C'est pas ça qui pose un vrai problème de dogme actuellement. C'est le perte de sens des religions, le déclin d'un modèle de transmission familiale. On le voit, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui ont été dans une famille catho, mais qui ne croient plus ou qui ne pratiquent plus. C'est les difficultés du coup à s'identifier à un discours religieux. Et bien évidemment, c'est le conflit avec la hiérarchie ecclésiastique, avec cette idée vraiment un peu patriarcale, mais pas forcément, juste l'idée de, notamment dans la messe tridentine par exemple, il n'y a que les prêtres qui peuvent célébrer la messe. Et donc je pense que, au contraire, le modernisme, il n'est pas parfait, mais il a répondu à certaines de ces attentes, notamment par l'ouverture à tous, l'amour de tous, l'importance au rapprochement des fidèles grâce à des pratiques inclusives, notamment par exemple, on parle souvent de liturgie qui est plus accessible, vu que maintenant on parle en langue normale, pas en latin. C'est la participation active des laïcs, notamment avec des lecteurs, avec des personnes laïques dans les ministères, donc notamment par exemple au synode, et par exemple au catéchisme. Et donc toute cette ouverture au monde contemporain, elle favorise quand même une évangélisation, et ça se voit très très bien, notamment en Afrique, avec un nombre de pratiquants qui est de plus de 23%. Et c'est pas juste des croyants, c'est des pratiquants. Donc ceux qui vont à la messe, ceux qui prient, ceux qui font des activités et ceux qui évangélisent. Et c'est donc ça qu'on a besoin. On a besoin d'une évangélisation qui est vive, qui est basée sur l'expérience, sur l'amour et sur la vérité. Voilà. Je pense que j'ai essayé d'introduire ma position. Merci beaucoup, Sir Kiwill. Mais juste avant de répondre à ces 3 points que tu as émis, ce fameux Pierre Lefebvre, est-ce que c'était un maître conférencier en théologie à qui tu as parlé ? Effectivement. Il a écrit notamment, je crois que c'est Comment tuer Jésus. Pardon, Pierre Lefebvre, c'est Philippe Lefebvre, qui est un père dominicain. Et je recommande ce livre, Comment tuer Jésus. Très très intéressant. Ok, ça me rassure, parce que Pierre Lefebvre, c'est un pasteur. C'est pour ça que j'avais réagi. Et Philippe Lefebvre, dominicain, ok, très très bien. Ouais. Ce qui est assez intéressant, parce que les dominicains s'approchent plus de la tradition que exactement. Que du modernisme, effectivement. Donc je vais répondre aux 3 points, si tu veux bien. Alors premièrement, le point sur les abus sexuels et je vais éviter de dire le mot, parce que sur YouTube, je sais qu'il peut y avoir des problèmes. J'anime moi-même une chaîne YouTube, donc je sais qu'il faut éviter certains mots. Donc concernant les abus sexuels, il faut rappeler 2 choses, et l'Église devrait plus le mettre en avant. Premièrement, les études et les commissions qui ont été faites sur justement les enquêtes concernant les abus sexuels ont été demandées et même financées par l'Église, en grande partie par l'Église catholique. Et le deuxième point, c'est le suivant. La pédophilie, les abus sexuels, c'est présent extrêmement partout, que ce soit dans le milieu sportif, dans le milieu scolaire, dans le milieu même, vous le savez très bien, de l'e-sport, pour ceux qui suivent. Bref, c'est quelque chose qui est malheureusement omniprésent, et l'Église catholique a été la seule institution à avoir eu le courage de voir la vérité en face pour combattre le problème. Alors, attention, si je peux répondre directement sur ça. Allez-y, Sir Kiwill. Déjà, peut-être que je m'appelle Sir Kiwill, mais déjà, l'objectif n'est pas de débattre de pourquoi il y a des problèmes, on va dire, de pédophilie et d'abus sexuels dans l'Église. Je pense que c'est un large sujet qui pourrait nous tenir facilement 2 heures. Donc l'objectif de mon argument n'était absolument pas de débattre sur ce sujet-là. Mon objectif était de montrer que ce n'est pas un problème lié à la diversité des courants et à la diversité des croyances. J'entends bien, mais je pars du principe aussi que nous sommes écoutés, qu'il y a des auditeurs, et que certains auditeurs ont pu s'identifier dans ceux qui pensent effectivement qu'il y a des problèmes de sexualité dans l'Église. Et moi, je tiens à leur rassurer en leur disant, c'est l'Église elle-même qui a rendu ça public,
qui a financé les recherches pour combattre ça et qui ont excommunié tous ceux qui ont abusé sexuellement. Je tenais à rassurer les auditeurs en leur expliquant que c'est un problème dont l'Église catholique est consciente et qu'elle combat au quotidien. Eh bien, je vais même renchérir, puisque l'Église plutôt moderniste et progressiste a fait un vrai lien avec justement le fait qu'on a eu des années et des années de patriarcat qui ont forgé, on va dire, une certaine non-transparence des avis, des abus. Et donc, justement, ce renouveau avec la place des femmes qui est de plus en plus débattue et qui prend de plus en plus de place, ça va sans doute aider. Et c'est sur ça que beaucoup de prêtres et de pères de différentes communautés, même les communautés plus traditionnelles, se basent. C'est justement ce renouveau des vocations féminines afin justement de favoriser une meilleure transparence et une meilleure gestion de ces problèmes-là. Ça, c'est plutôt le deuxième point, qui est celui de l'ouverture sur les LGBT, les genres. Alors là, je parle juste de la femme. Là. Les LGBT, en termes de prêtres, pour l'instant, c'est pas encore un consensus. Par contre, la diaconisation des femmes, c'est déjà quelque chose qui est plus... Les femmes peuvent être diacres aujourd'hui, effectivement. Bref, c'est pas parce que tu vas autoriser des prêtres femmes ou des prêtres qui peuvent se marier que les églises se rempliront. Ce sont deux choses différentes. Cette fameuse ouverture que tu défends ou que vous défendez, je ne sais pas s'il faut se tutoyer ou se voyer dans le cadre de cette émission, ce n'est pas ça qui va résoudre les problèmes de foi des gens. Qu'on soit tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est-à-dire, je peux même reprendre ce que tu disais. Tu parlais de l'évangélisation formidable qu'il y a en Afrique. Et bien justement, je crois savoir qu'en Afrique, ils ont une pratique qui est plutôt à l'encontre de cette féminisation. Je ne suis pas sûr que le cardinal Sarah... le cardinal Sarah était totalement opposé. Oui, c'est un cardinal, mais sache que quand même l'évangélisation qui est utilisée majoritairement en Afrique, c'est une évangélisation charismatique. Et donc le charisme, ça touche tout le monde, et notamment les femmes. Et donc même si mouvement qui vient du protestantisme. L'idée de diaconisation des femmes n'est pas présente en Afrique, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, la place des femmes en tant que laïque ou en tant que part du ministère est très présente, et notamment pour les soirées de louanges, les soirées de catéchisme. C'est une place qui est redorée, et vraiment le modernisme africain est basé vraiment sur une communauté jeune et qui n'est pas vraiment dans la tradition tridentine. Je ne dirais pas non plus que c'est les plus progressistes, ça effectivement, il n'y a pas de souci, mais c'est une réelle revalorisation justement de la place des femmes en tant que transmetteuses, en tant qu'évangélisatrices. Et un autre exemple, c'est la communauté du Brésil, qui justement, on discutait la dernière fois du fait qu'il y avait beaucoup de messes tridentines au Brésil, et c'est totalement vrai, mais il y a aussi et surtout en fait un mélange justement de ce modernisme avec ce côté tridentin, parce que les femmes là-bas ont réellement pu relever la foi, parce que en fait c'est elles qui notamment en fait sont là pour éduquer les enfants. Elles font partie de l'atome nucléaire, comme on appelle, de la famille, et donc le fait qu'elles puissent avoir des réelles vocations ecclésiales et que leur voix soit entendue et respectée, ça a été un réel point positif pour l'évangélisation au Brésil. Tu vois, tu me cites l'Afrique. Comme tu le sais, l'Afrique, c'est un continent qui est divisé entre le protestantisme, les évangéliques et les catholiques. Tu me cites le Brésil qui lui aussi, si je dis pas de bêtises, on est sur du plus de 30% d'évangéliques protestants sur le Brésil. Bref, oui, ok, le modernisme fonctionne dans des pays qui ont déjà été envahis par le protestantisme. C'est formidable, si vous voulez, mais il y a plus de gens qui passent du catholicisme au protestantisme que l'inverse, malheureusement, dans ces pays-là. Donc, ok, les nouveau-nés, les nouvelles familles, alors ça, j'aimerais bien des vers le sources. catholicisme. Parce que je sais qu'actuellement, en France, il y a plus de protestants qui deviennent catholiques que l'inverse. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a beaucoup de témoignages que je trouve fantastiques sur YouTube qui portent sur le fait qu'il y ait des protestants intégristes, radicaux, qui en viennent au catholicisme, car ils veulent, en fait, ils se rendent compte de la véracité de notre dogme. Donc ça, c'est fantastique. Je suis bien d'accord, c'est fantastique, mais utiliser le charisme, qui est un mouvement protestant, pour rapprocher du catholicisme, on peut quand même interroger sur la rigueur de la chose. Et je parlais bien de ces pays-là, attention, je ne parle pas de la France, c'est bien précisé.
Mais en soi, je suis d'accord avec toi, Zorki, oui, et le but, c'est d'évangéliser vers le catholicisme le plus de personnes possible. Mais force est de constater quand même que dans les pays notamment occidentaux, aujourd'hui, ce qui fédère le plus, je suis désolé, ce n'est pas le modernisme, c'est la tradition. C'est celle qui arrive à expliquer correctement les dogmes, celle qui arrive à s'y attacher, celle qui ne doute pas, celle qui ne s'est pas laissée corrompre par un doute d'une mauvaise connaissance scientifique, ou alors, j'ai envie de dire, d'une influence néfaste du protestantisme pour transmettre des dogmes qui ne sont pas bons. Parce que c'est ça le modernisme avant tout. Je cite quand même Saint Pie X en 1907, qui expliquait que le modernisme est l'ensemble de toutes les hérésies. Aujourd'hui, Oui, auquel et après, et il a oui, quand même fait quoi? Il a fait le Concile Vatican II. Donc, avant de dire que le modernisme est l'ensemble des hérésies, enfin, plutôt, il l'a dit avant et après, il s'est repris. Il a vu dans le modernisme la possibilité justement attends, d'accueillir tous Saint les Pie X a fait pécheurs. Vatican II. Non, il a été l'une des promulgations et après, il y a eu Vatican II avec, Attends, pour toi, c'est comment il quelle année s'appelle? Vatican II? 1965, non? Quelque chose comme ça? Il me semble que c'est un peu plus tôt, mais et en quelle année il est mort, Saint Pie X? Ah, bien avant. Mais en fait, Ah lui, il oui, a débuté 1914. la réflexion. Il a amené la réflexion. Et donc, Il y a en plus, vu que tu es conciliaire, je vais pas te mentir, je trouve ça un peu dommage que tu t'attardes sur ce qu'il a dit lui. Par exemple, tu dirais que quel est le plus grand saint de la tradition? Saint Ah, Augustin. oui, on pourrait le mettre dans les plus grands saints. Voilà. Bah écoute, Saint Augustin, il est, enfin, il est effectivement pour la vérité, hein. Et c'est ce que je dis souvent, et d'autres prêtres aussi, hein. Je n'ai pas cette connaissance comme ça. Alors, je sais que je discute avec beaucoup de prêtres de différentes traditions, et ils me disaient, c'est vrai que le modernisme, il a la force de l'amour. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'amour du prochain, tous les pécheurs. Mais c'est vrai que certains progressistes, notamment, ceux qui sont voilà, les plus dans la rupture, ils vont s'éloigner des lois, notamment des lois du dogme et de la vérité. Et en fait, c'est ça l'atout majeur de l'œcuménisme, c'est que c'est un parfait dialogue entre l'amour du prochain, donc le deuxième commandement, et l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour de la vérité, l'amour de la loi, qui est plus dans le côté tradit. Donc on a le mélange parfait entre le premier et le deuxième commandement. Donc tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Et ça, c'est fantastique. Et c'est ça qu'on veut. Et Saint Augustin, c'est exactement ce qu'il dit. Il dit, laissez la porte ouverte. Où est l'Église? Là est l'Esprit de Dieu. Et donc il faut absolument laisser les églises ouvertes, chose que malheureusement certains tradis ont tendance à ne pas faire. Hein, on connaît bien, durant justement Vatican II, ils avaient pris certaines églises pour empêcher la nouvelle messe d'être faite et pour refuser en fait des pratiques. Saint Nicolas Chardonnay, par exemple. Bah, et voilà. Et, Oui. et donc je pense que même le plus grand, on va dire, des saints, en termes purement juste de philosophie, de réflexion sur notre morale chrétienne, il était là en train de dire, il faut rester près de la vérité, mais il faut ne jamais laisser la porte se fermer. Hein, l'Église est un hôpital pour les pécheurs, non un club pour les saints. C'est un peu la phrase qu'on connaît par rapport au fait que, voilà, il faut accepter tout le monde. Et donc, dire que le modernisme crée des hérétiques, c'est très loin d'être vrai. Puisque le modernisme, quand même, il tend à vouloir regarder dans tous les pécheurs la création de Dieu. Totalement vrai, Et, puisque, comme tu dis très bien, ça, c'est les protestants qui ramènent tout à 2 commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Je rappelle quand même que dans notre église, il y a 10 commandements et 5 commandements de l'église. J'ai quand même oui. à rappeler que c'est très important, on en a 15. Et que sans être psychorigide ou être exécrable, ça paraît quand même important de parler 2 minutes de la pratique. Mm. Jacques III, puisque dans Jacques III, on explique justement que croire en Dieu et aimer les autres, c'est très bien, mais qu'il faut pratiquer la religion. Quelque part, Totalement. Satan, il croit en Dieu aussi, mais c'est pas un bon chrétien, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Totalement. Et tu parles un peu, parce que moi, je voulais finir sur le point 2 avant de parler du point 3, mais on va en parler du point 3 2 minutes, c'est-à-dire le dégoût par rapport à l'accueil, l'importance de l'accueil. Personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas, quand je rejoins une chapelle tradie,
je n'ai jamais été mal reçu. Ils sont les premiers à expliquer que si on a été dégoûté par certaines communautés, c'est tout à fait normal quelque part, dans le sens où c'est l'Église catholique qui accueille les plus grosses misères, les plus gros pécheurs. Donc si on était dégoûté du comportement de catholiques qui sont pourtant pratiquants, eh ben c'est très bien, leur place est à l'Église. C'est à l'Église qu'ils s'amélioreront, c'est à l'Église qu'ils combattront leurs péchés et qu'ils éviteront de récidiver. Et ensuite, moi-même, j'avais tenté la fraternité Saint-Pie-X et je vais éviter de m'accueillir des problèmes. Mais globalement, j'ai été pas forcément bien reçu. La fraternité Saint-Pie-X voit d'un très mauvais œil l'arrivée de nouvelles personnes, parce qu'on part du principe que ça va être plus, ça va être trop de mauvais boulot, ça va être trop difficile d'accueillir des gens qu'ils considèrent comme trop libéraux. Du coup, tu prouves un peu mon point quand même. Mais je suis pas Saint-Pie-X, je suis conciliaire. Oui, mais Saint-Pie-X, ils sont quand même proches de la tradition et de ce que j'avais checké la semaine dernière, ils ont été réconciliés, ils se sont réconciliés avec... Tout à fait, mais pour la moitié de Saint-Pie-X, moi je suis pas chrétien, par exemple. Et toi non plus. Oui, il y a la réalité du terrain. C'est que les trop traditionnels, ceux qui sont intégristes, sont dans le rejet des autres expériences de foi. Et si tu me permets, je serais ravie qu'on discute un peu de justement ce renouveau du catholicisme identitaire. Si tu me permets de t'appeler ainsi. Mais je te permets, même si moi je ne fais que suivre la tradition. Voilà, c'est que, en fait, pourquoi on voit, moi je le vois très bien, ce renouveau, ces néophytes radicalisés, c'est que bon, vous avez été généralement en quête d'un sens d'une vie, dans un besoin d'appartenance à une communauté soudée, qui offre un cadre clair et rassurant, que souvent, justement, face à un monde qui est dans le relativisme moral, vous voulez un dualisme qui est très clair, ce qui est très clair entre le bien et le mal. Et bon, quand vous êtes arrivé soit par une expérience de foi, soit parce que, on vous a dit que ça allait dans vos idées intellectuelles, ça allait dans votre courant politique, vous avez une surcompensation. C'est-à-dire qu'on voit que les nouveaux convertis, ils veulent prouver leur authenticité à se montrer ultra rigoureux par rapport aux natifs ou aux personnes qui ça fait longtemps qu'elles sont dans l'Église. On voit aussi clairement une culpabilité et un besoin de rédemption face à votre ancienne vie, comme si vraiment vous aviez vécu les pires choses en tant que pécheur. Et enfin, et tu l'as dit toi-même, il y a la peur eschatologique. C'est-à-dire que certaines communautés, et notamment les communautés les plus tradies, elles vont vraiment appuyer le fait qu'il y a peut-être une proximité de la fin des temps. C'est peut-être le jugement dernier qui va advenir, et surtout sur la peur de l'enfer. Et donc il y a une réelle polarisation des néophytes qui connaissent pas très bien toutes les communautés, qui n'ont pas eu le temps de vivre les différents sacrements, les différents temps liturgiques. Et donc il y a un facteur de polarisation qui est vraiment, c'est très fertile en fait, un néophyte. Et qu'en fait, le contexte de rejet des religions, ça va encore plus vous invectiver dans une radicalité, dans une sorte de combat de foi pour s'opposer à votre nouvelle identité que vous avez nouvellement acquérie, quoi. Et c'est vraiment bien étudié. Je t'ai laissé poursuivre ce paragraphe par politesse, mais je le comprends pas. Ce syndrome du nouveau converti, comme je l'appelle, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les religions, que ce soit surtout dans l'islam. Le blanc qui se met en djellaba avec la grosse barbe et le petit chapeau. C'est quelque chose qu'on voit souvent cité. C'est quelque chose qu'on voit dans toutes les religions, absolument toutes, et ce n'est pas forcément propre au catholicisme. Et d'ailleurs, moi, je ne me considère pas du tout atteint du syndrome du nouveau converti. Si j'étudie beaucoup Dieu en ce moment, etc., c'est tout simplement par amour. Quand on aime quelqu'un, on se renseigne sur lui. Donc forcément, j'ai passé pas mal de mon temps libre à me renseigner sur la religion, sur son histoire, sur sur la science, sur énormément de choses. Bref, c'est pas forcément un mal en soi, si tu veux. Mais ce syndrome de nouveau converti, je l'attaque aussi. Je l'attaque aussi. Et d'ailleurs, je me suis déjà embrouillé, t'imagines bien, avec des personnes de la communauté qui, elles aussi, étaient des personnes nouvellement converties, qui étaient extrêmement rigoristes. J'ai déjà eu des personnes qui sont venues chez moi et qui m'ont dit « Je ne peux pas m'asseoir sur ton canapé parce que ton canapé n'est pas chrétien. » Parce que ton canapé n'incite pas à se mettre droit et il s'incite à s'affaisser. Donc c'est pas un canapé, c'est pas un meuble chrétien. Voilà. Oui, mais d'un autre côté, tu es tombé un peu dans le je suis tombé dans rien du tout. Du radicalisme. C'est-à-dire que tu es quand même dans un mouvement qui instrumentalise la religion, notamment pour faire voter des personnes. Oula, quel mouvement? L'Institut Christ Roi? Non, ton courant politique
est un courant Mon quand même parti- qui est basé sur la religion. Ton parti politique, Non, c'est faux. Mon parti politique n'est pas confessionnel, le Parti de la France n'est pas confessionnel. Il contient en son sein des athées, des orthodoxes, des protestants, des catholiques, des paganistes. Bref, là, tu dis n'importe quoi. Excuse-moi, Sir Kiwi, mais tu dis très n'importe bien, quoi. mais moi Tu j'avais peux faire de la l'impression en persona, lisant mais il faut que ce certains soit de textes rationnel. que c'était quand même très appuyé sur la foi et notamment tu tenais à mettre en avant le fait que l'évangélisation tradie, enfin justement pas tradie, l'évangélisation moderniste n'était pas efficace. Bah, du coup, j'aimerais bien que tu me prouves ce point, parce que pour l'instant, moi, je t'ai prouvé par plein d'exemples qu'elle était très efficace, au contraire, mais que effectivement, le problème était plus de faire que les personnes commencent à pratiquer, comme tu le dis, hein, pour la messe, par exemple, Tout à fait. et C'est pas tant partie des pour commandements. l'évangélisation. D'aller à la messe. Oui, oui. Tout à fait. Et effectivement, là où on ne sera pas d'accord, c'est que le modernisme, tu l'as dit que c'était pas une hérésie, c'en est fondamentalement une. À partir du moment où les dogmes sont différents que les dogmes enseignés par l'Église catholique, à partir du moment où il y a des doutes, parce qu'il y a beaucoup de doutes dans le modernisme par rapport aux dogmes, par exemple sur la véracité des premiers parents que sont Adam et Ève, à partir du moment où ça vous pose, c'est une hérésie factuellement. Une hérésie, c'est une erreur dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous cramer sur un bûcher, il Alors, faut comment tu arrêter les définis... cadres Du coup, référentiels. ta définition, c'est une erreur dans la foi? C'est la définition de l'hérésie. Très bien. Eh bien, comment tu définis la foi? La foi, c'est l'Église catholique qui la définit. Les dogmes de la foi. C'est l'Église catholique qui les définit très clairement, les dogmes. À partir du Oui. moment où vous doutez des dogmes ou vous vous y opposez, en l'occurrence vous faites les deux, vous êtes une hérésie. Et c'est d'ailleurs l'encyclique du pape Saint Pie qui le dit en 1907. Eh bien, encore une fois, Et encore une fois, il n'a aucun impact il n'a aucun rapport avec Vatican II. Il est mort en 1914. Oui, non, mais Le pauvre. il était contre le modernisme, mais on est d'accord que le modernisme, il a évolué. C'est-à-dire que, par exemple, la communauté d'Emmanuel était considérée comme très moderniste pour son temps. Je crois qu'elle elle est née dans les années, dans les années 80, quelque chose comme ça, ou peut-être même avant. Et pourtant, elle est extrêmement sur les bases des dogmes et elle est considérée comme beaucoup comme n'étant pas hérétique. Le modernisme, c'est un peu comme le protestantisme, si tu veux. C'est un spectre tellement large où il y a tout et n'importe quoi, où on considère que la conscience propre, ça vaut autant que la vérité révélée. On considère que le purgatoire, bon, ça existe, Mais alors, toi, oui du ou coup, non, pas là, plus ou tu te moins. bases sur des choses qui sont plus protestantes C'est une que branche, modernistes. Hein. mais c'est Parce que exactement ce que je donne-moi des exemples exactement ce que je concrets dis. d'une communauté qui rejette, par exemple, certains dogmes. L'église classique, par exemple, je peux en donner un exemple très concret. L'église Sainte-Chantal de Dijon se base sur, notamment pour ceux qui souhaitent redécouvrir la foi, ce qui est une catastrophe, parce que c'est vous qui avez mis en place, je crois, le parcours alpha. Le parcours alpha qui est, je rappelle, animé par un pasteur et qui vient du protestantisme aussi, mais qui est omniprésent dans l'église moderne, qui précise effectivement que le purgatoire, c'est pas si important, la place de la Vierge Marie non plus, énormément de paroissiens Le parcours alpha modernistes. ne fait pas l'accent sur la Vierge. Je À pense qu'il va aucun falloir moment, que tu relises le parcours alpha. je l'ai fait à 6 mois, pas de chance. À aucun moment on parle de la Vierge Marie. À aucun moment. Non. Aucun. Voilà. C'est simple. Il y a d'autres parcours. Il y a le parcours Zaké qui est très très en place sur la Vierge. Peut-être, mais celui qui est très mis en avant, c'est le parcours alpha, en l'occurrence. Pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir la foi. Et en l'occurrence, j'avais été le seul mec de moins de 60 ans dans le parcours alpha quand je l'ai fait. Et en l'occurrence, oui, c'était que des communautés qui déjà, en plus de ça, étaient encadrées par des protestants, hein, même au-delà des vidéos, les organisateurs étaient protestants également, et remettaient totalement en cause le purgatoire, le Adam et Ève sont nos premiers parents, non, c'est une image. Oui, comme tu le dis très bien, c'est du protestantisme. Mais le modernisme et le protestantisme le modernisme et le protestantisme sont étroitement liés. Statistiquement, le nombre de protestants chez nous, il est vraiment il est très faible. Et en plus, moi, de toutes les formations que j'ai faites, c'est surtout les membres de la communauté Emmanuel qui font le parcours alpha, et c'est des membres de l'Église catholique. Et vraiment, il se peut effectivement qu'il y ait eu des protestants pour grossir nos rangs, pour grossir les rangs des formateurs. Mais de ce que j'ai vu, moi, en tout cas, en termes de formation, notamment par la formation de l'Église catholique française,
c'est surtout des membres de la communauté Bah écoute, t'as eu un coup de chance. Emmanuel. T'as eu un coup de chance, mais ce qui m'a Ah non, parce que du vacciné. coup, moi, je suis formée avec les formateurs. Et j'ai été formé Enfin, j'ai aussi vu les là-bas. formateurs. J'ai été formé aussi. Donc, T'as eu un coup de chance. Écoute, moi, ce qui m'a complètement vacciné du modernisme, c'est qu'effectivement, je tombais aussi beaucoup sur des communautés qui ne croyaient pas au dogme, mais qui même y étaient opposées. Malheureusement, si beaucoup de personnes se tournent vers la tradition, c'est que je ne suis pas le seul à avoir connu un parcours très similaire. Et c'est en ça que je reproche au modernisme, effectivement, de ne pas défendre le savoir. Et d'ailleurs, tu le dis toi-même, quand je te dis que le modernisme, c'est un spectre très large, tu as acquiescé. Tu as dit oui, on pourra oui, tout à entendre fait, dans parce que l'extrait. moi, plutôt que de m'inscrire dans le côté modernisme, je m'inscris plus dans un courant, dans certains courants religieux. Donc, si c'est un spectre très large, tu peux admettre effectivement que tu as beaucoup d'idées très proches du protestantisme dedans, vu que c'est un spectre très large. Oui, et tout comme il y a certains traditionalistes intégristes extrêmes qui sont plus proches de l'orthodoxie que du catholicisme. Donc en fait, si on commence à faire la bataille de qui est le plus Mais extrême, on va de pas l'orthodoxie. s'arranger. Mais parlons-en de l'orthodoxie. Est-ce que les pays orthodoxes ont besoin, j'allais dire se prostituer, c'est un peu méchant, mais est-ce qu'ils ont besoin de se soumettre complètement aux idéologies woke? Est-ce qu'ils ont besoin de se soumettre au libéralisme? Est-ce qu'ils ont besoin de se soumettre à l'islam pour plaire? Je crois pas. Super. Il va falloir que tu me développes pourquoi notre dogme se soumet à quelque chose d'autre. Ah bah, je sais pas, que notre dogme se soumet à quelque chose. Je sais pas, mais quand le pape François à Marseille dit qu'il faut accueillir les migrants en Europe, ou quand il y a des salles de prière pour les musulmans dans les églises catholiques certains jours par an. Exactement comme Jésus. Bah, je sais pas. Hein. Comme Jésus. Il n'y a pas de différence. Jésus a toujours été pour l'accueil de l'étranger. Il s'est toujours comparé à un étranger. Il a migré plusieurs fois. Non mais s'il vous plaît, un peu de dignité. De ne pas comparer la situation de la Palestine il y a 2000 ans avec la situation de l'Europe aujourd'hui, s'il vous plaît, quand même. Là, on parle. L'idée est la même, c'est-à-dire que c'est pas la même du tout, ça n'a rien à voir. L'idée dit qu'on accueille les étrangers et après, ce que le pape a dit, c'est qu'il fallait les accueillir dans leur dignité. Et c'est sur ça que, par contre, les politiques et les personnes qui peuvent mettre en action les paroles du pape vont devoir réfléchir et doivent réfléchir. Mais super, on va accueillir des millions de musulmans parce que Jésus l'a dit, mais ça n'a absolument aucun sens. Il faut savoir quand même que le pape, ce que tu le classes comme moderniste, mais le pape, par exemple, sur la position des femmes, il a été pour l'instant très clair et ne veut pas de diaconat féminin. Donc, moderniste, oui et non. C'est-à-dire qu'il a des positions que toi, tu qualifies en tant que néophyte, justement identitaire, réactionnaire pour certains, mais pour beaucoup, et notamment pour les tradis et pour certains progressistes qui, de longue date, donc qui connaissent bien les textes et tout, pour eux, le pape, il est plutôt tradi, hein, il n'est pas progressiste du tout. En fait, l'idée que, parce que le pape s'est proposé pour une révélation sur l'écologie, alors ça en fait quelqu'un de progressiste, c'est une idée qui est quand même assez saugrenue, parce qu'on pourrait plutôt soutenir l'idée que, oh non, c'est un moyen justement de remettre la religion au sein des débats, et on peut le voir par exemple avec la COP. C'est une occasion où non seulement il y a du dialogue interreligieux, mais où en plus, il y a eu des personnes qui ont eu des réelles révélations de vocation, notamment avec toutes les créations de comités chrétiens pour l'écologie qu'il y a eu, et notamment en France. J'ai l'impression, j'ai le même débat quand je parle d'Emmanuel Macron, la politique du en même temps. Oui, le pape François est un jésuite. Oui, il dit aussi bien des choses conservatrices que des choses progressistes. Ok, c'est admis. C'est pas la question. La question... Super. Du coup, tu es d'accord sur le fait que du coup, il cherche l'unité. Il cherche l'œcuménisme. Et ce que je t'explique, c'est que c'est pas efficace. Ça ne marche pas. La tradition aujourd'hui, et aller dans n'importe quelle église moderne aujourd'hui, la moyenne d'âge est de 60 ans. Elle est de 60 ans, votre moyenne. Non, mais vous, forcément, vous prenez en compte les non-pratiquants. Donc forcément, mais bon, catholique non-pratiquant, ça veut rien dire, c'est comme végétarien non-pratiquant. Ah, mais je croyais que tu disais que les traditionalistes pratiquaient. Si tu veux, on peut parler de la pratique 2 secondes. Hein. Je rappelle qu'en 1980, il y avait 70% de la communauté française qui était catholique. Aujourd'hui, on a 6% de pratiquants. Merci le modernisme. Effectivement, ça on peut le mettre en place. C'est vrai, mais est-ce que tu comptes aussi le nombre de personnes qui du coup faisaient du caté, qui enseignaient notamment? Ça, par contre, ça a beaucoup augmenté. Ça a beaucoup on en parle jamais, aussi. parce que c'est des femmes. La tradition, proportionnellement en termes de pourcentage, a plus augmenté que le modernisme en France. Et c'est tout à fait normal. Le catholicisme traditionnel
est capable de défendre ces dogmes, est capable de les transmettre et de les expliquer et d'offrir un cadre qui est rassurant. Après, là où je vais dans ton sens, c'est que la tradition a fait des erreurs. Le modernisme n'est pas sorti de nulle part. Le modernisme, s'il est aujourd'hui majoritaire, c'est qu'il y a une raison. Moi, je pense que cette majorité est transitoire, parce qu'une fois qu'il n'y aura plus les boomers, globalement, vous serez assez minoritaire. Mais globalement, la tradition a beaucoup joué l'accent sur la peur de l'enfer. La tradition a pu effectivement, pour plusieurs générations au 19e et début 20e siècle, traumatiser des nouveaux croyants, des enfants. Et c'est ces traumatismes qui ont conduit au modernisme qui s'opposait à ce traumatisme, à cette peur. Et nous, en tant que traditionnels concilaires, notamment l'Institut Christ-Roi ou l'Institut du Bon Pasteur, on admet tout à fait que la tradition a fait des fautes, et le but, ce n'est pas de revenir en arrière et de reproduire ces fautes. Le but, c'est de transmettre tout simplement le dogme par le biais de la messe tridentine, effectivement, et globalement, ce n'est pas un retour en arrière. On admet les erreurs, on évite de les reproduire. Il ne faut pas caricaturer notre mouvement. Parce que j'ai l'impression que tu mets dans le même panier les tradis concilaires et les tradis sédévacantistes. Là, rien à voir. Et je vais du coup me faire un plaisir de t'annoncer que l'Institut Christ-Roi, il est particulièrement pour l'œcuménisme, notamment, par exemple, sur le fait que vous pratiquez les messes tridentines et les messes modernes, on va dire. Vous faites les deux. Moi, j'ai toujours fait les messes à l'Institut Christ-Roi, j'ai toujours fait en latin. Et quand j'ai rencontré Monseigneur Vac, qui a créé... Mais sache que du coup, c'est très connu que justement l'Institut Christ-Roi, c'est l'exemple d'un mélange tradition et modernisme, parce que effectivement, vous voulez en fait faire que les gens pratiquent. Et comment on fait que les gens pratiquent? C'est en replaçant du sacré, et notamment en replaçant du sacré au sein de la messe. Parce que moi, je vais te le dire, moi vraiment, c'est un des trucs que je n'aime pas chez le modernisme, c'est que je trouve qu'effectivement, les messes, ça fait très soirée louange chez papy, mamie, et c'est pas trop mon délire. Moi, j'aime justement le côté vraiment sacré, l'humilité de revivre la scène. C'est ça qui me plaît, moi, dans la messe. Et donc, effectivement, c'est pour ça que j'aime les messes tridentines. Et du coup, c'est fantastique parce que l'Institut du Christ-Roi, justement, ils font ce parfait mélange, ce parfait va-et-vient. Enfin, parfait, peut-être pas, mais ils font ce va-et-vient quand même entre catéchisme moderne et messe tridentine, entre amour du prochain, tout pécheur, et tradition et loi. Et donc, c'est fantastique. Au final, je vais répondre en 2 points. Ce que tu dis me paraît effectivement tout à fait étrange, parce que j'ai déjà rencontré Monseigneur Vac, le créateur de l'Institut Christ-Roi. Il a globalement une vision très similaire sur le modernisme que moi. Pareil, toutes les messes de l'Institut Christ-Roi que j'ai fait, c'était toujours en latin. On m'a jamais parlé de modernisme, ça paraît quand même particulier, alors que j'ai rencontré d'autres paroisses, d'autres départements. Et ensuite, mon second point, il est quand même le suivant, sur la messe tridentine. Pourquoi, vous qui prônez, soi-disant, la diversité, l'unification, vous avez des diocèses qui interdisent par exemple le baptême en latin. Si vous êtes tant pour la diversité et l'unité, alors expliquez-moi pourquoi vous êtes pour l'interdiction de certains sacrements en latin. Alors, je suppose que tu fais parler du fait que le pape François, en 2021, a fait le motus proprio traditionis, là, custodes, qui effectivement limite certaines pratiques latines. Et justement, on va pouvoir parler du sédévacantisme, parce que pourquoi? Alors moi, je suis plus que dubitative sur l'utilisation de ce motu. L'idée derrière qui était de restreindre justement les mouvements plutôt réactionnaires, méga tradis qui allaient vers le sédévacantisme. Et l'idée, c'était de justement limiter ce mouvement et cette perte dans les repères et dans l'unité de la foi catholique. D'accord, mais l'argument ne convainc pas. Bah oui, l'argument ne convainc pas sur Kiwi. Tu l'as lu, le motu proprio? Tout à fait, mais interdire un baptême qui a été pratiqué pendant 1500 ans sous prétexte d'avoir peur du sédévacantisme, ça va juste encourager les gens à aller vers le sédévacantisme. Alors, dans le texte, justement, il n'y a rien marqué des pratiques en tant que telles. C'est pour ça que je pense qu'il y a surtout une mauvaise utilisation de ce texte. C'est que ce texte, il est là pour justement rappeler à l'unité catholique et pour éviter que notamment certains textes tridentins qui étaient ouvertement antisémites ou ce genre de choses, on va dire, fassent une division
au sein de l'Église catholique. Et donc, il n'y a aucune, mais vraiment aucune, pratique écrite en tant que telle. Par exemple, messe tridentine interdite, ce n'est pas écrit dans le texte. Le texte est très flou et il a pour viser justement à ce que ce soit un texte qui soit réfléchi dans un contexte local. Oui, j'entends bien, on est dans une religion apostolique, donc on se réfère à l'évêque. Sauf qu'en l'occurrence, il y a Exactement. beaucoup de diocèses en France où l'évêque, notamment l'évêque d'Antoine, celui qui est l'évêque de Dijon, il a dit, écoutez, les sacrements latins, notamment pour le baptême, c'est mort, c'est interdit. Donc peu importe que ce soit le pape ou l'évêque, ou peu importe, ça reste l'Église moderne, œcuménique, qui veut une diversité. Est-ce que ça ne s'oppose pas, selon toi, aux pratiques de diversité ? Est-ce que tu es sûr que l'évêque était moderniste ? Oui, tout à fait, et je suis sûr effectivement que mon diocèse interdit la pratique du sacrement latin pour le baptême. Ça, j'en suis sûr. Parce que nous, donc, alors moi je vais donner l'exemple par exemple de la Belgique, qui est du coup majoritairement avec des prêtres de la communauté Emmanuel, donc une communauté plutôt moderniste, même si, c'est ce que j'aime quand même, c'est qu'il y a quand même une vraie volonté de connaître les textes, de connaître les dogmes. Ce qui peut un peu disparaître dans certaines communautés plus charismatiques qui sont vraiment basées que sur les charismes. Et ben justement, on a fait par exemple des retraites chez les dominicains ou des retraites même avec. On a fait notamment les exercices de Saint Ignace de Loyola. Et je galère aujourd'hui, ok. Mais t'inquiète pas, je comprends. L'idée, c'est que il y a une réelle volonté, notamment de certains modernistes, justement, de faire un va-et-vient, de faire une liaison œcuménique et pas du tout de séparer et d'interdire. C'est-à-dire que vraiment, tous les prêtres que je connais en Belgique, ils adorent venir en France, justement, pour ce côté beaucoup plus tradit et beaucoup plus, on va dire, oui, sacré. Et donc, alors, en fait, c'est pour ça que j'aimerais plus. En fait, j'aimerais te laisser, on va dire, découvrir plus ta foi. Parce que moi, ça fait 26 ans. J'ai fait Paris Monial, j'ai fait plein de, de conventions, j'ai rencontré des gens de vraiment beaucoup de communautés, la communauté de l'Esprit Saint. Enfin, ça fait longtemps que je vois le bienfait des différents courants dans ma foi, dans ma pratique, dans les retraites. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de stats sur lesquelles se baser pour débattre. Et donc, c'est un peu une confrontation d'expériences où moi, je vois tout le bienfait de l'œcuménisme avec des problématiques. Hein. Parce qu'effectivement, favoriser l'union sur des visions, par exemple, de comment faire pour évangéliser, par exemple, ou comment résoudre les problèmes internes de l'Église, c'est des problèmes qui sont ultra complexes et que personnellement, je ne me permettrais pas de résoudre seule là, comme ça, ce soir. Mais en revanche, en fait, le fait que toi, que tu aies testé quelques trucs, mais que globalement, tu es resté dans une seule communauté, en fait, j'espère juste que justement, cette diversité d'expériences qui, j'espère, va t'arriver, te fera changer d'avis pour le mieux. Moi, je suis déjà pour le mieux, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai effectivement testé les protestants, j'ai testé les modernistes, j'ai testé les conciliaires français, enfin messe en français, etc. Même les CD vacantistes, je les ai essayés. Bref, là où je me sens le mieux, c'est effectivement les traditionnels conciliaires, parce que ce sont eux que je trouve le mieux renseignés sur le dogme, qui arrivent le mieux à le transmettre. Ceux qui sont les plus rigoureux, je ne dis pas psychorigide, attention, je parle bien de rigoureux dans le raisonnement philosophique de la religion. Et globalement, c'est la communauté où je me sens le mieux, quoi. C'est la moyenne d'âge que j'ai, c'est des valeurs très 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 similaires. On connaît le dogme et on cherche à le pratiquer. Alors que dans les autres communautés, soit chez les protestants qui, eux, ont des dogmes différents, mais c'est complètement assumé, soit c'est des vacances, chez Saint-Pédis, où l'on a moitié, on ne sait pas s'ils sont des vacantistes, la moitié, on ne sait pas s'ils me reconnaissent comme chrétien ou pas. Bref, qui ne tranchent pas. Au moins, les modernistes se reconnaissent comme chrétiens. Les modernistes me reconnaissent comme chrétien, mais eux aussi sur leur propre dogme, c'est un spectre très large. Voilà, on ne sait pas non plus comment ils se positionnent, on ne sait pas non plus comment ils se tranchent. Une communauté moderniste peut beaucoup dépendre, j'ai envie de dire, de sa situation géographique. Une paroisse moderne à Dijon ne sera pas la même qu'en Normandie.
Et en l'occurrence, à Dijon, là où je me suis senti le mieux, c'est effectivement la tradition concilaire. Et au final, tu es assez d'accord avec moi. Nous deux. Mais oui, mais de toute Tu es façon, pour nous sommes tous l'œcuménisme, deux. hein. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien sûr que C'est si, une parce que catastrophe. tu viens de le dire toi-même. La diversité permet à chacun d'avoir l'expérience qui lui convient le mieux et de se rapprocher au plus du Christ. Et c'est ça notre objectif. Hein. C'est que tout le monde puisse avoir une chance, que notre cœur s'ouvre et qu'on entende la vérité et qu'on aille vers le Christ. Mais tu vois, ton discours pourrait être retenu par un protestant. Les protestants aussi suivent le Christ. Mais non, parce On est que d'accord. notre objectif, quand même, c'est d'avoir les dogmes catholiques. Faut arrêter, parce que le protestantisme, quand même, ne refuse l'idée qu'on est apostolique. Oui, une partie significative des modernistes rejette certains dogmes catholiques. Mais pas l'apostolisme. Bref. Oui, pas le côté apostolique, mais il y a quand même d'autres dogmes, il n'y a pas que ça. Oui, mais ça, c'est quand même primordial. Et notamment, c'est primordial pour remettre enfin la messe. Chez les orthodoxes aussi, il y a ça. Oui. Mais oui, mais nous, t'as dit que le modernisme, il tendait plus vers les le protestantisme. Là, on est quand même plus proche du protestantisme que l'orthodoxie. Oui, là, je te fais pas, il n'y a pas photo. Oui, mais du coup... Là, le mouvement charismatique vient des protestants, je rappelle. L'idée, effectivement, est de remettre la messe en pratique normalisée chez les modernistes. Donc ça, moi, je suis totalement d'accord. Mais pour les tradis, il faut remettre l'évangélisation au point d'ordre. Parce que c'est deux choses qui sont primordiales dans notre dogme. Je ne rejette pas les modernistes, qu'on soit d'accord. Je rejette les modernistes. Enfin, je rejette, entre gros guillemets. J'ai un problème avec les modernismes qui sont contre les dogmes. Ça ne représente pas l'intégralité des modernistes. Ça représente une partie quand même significative, certes, mais ça ne représente pas l'intégralité des modernistes. Et en soi, les modernistes, moi je considère que le modernisme est une hérésie, effectivement, parce qu'elle inclut ce genre de laxisme, cette tolérance, ce laisser-faire, qui ne devrait pas justement se laisser faire. Si l'arianisme n'avait pas été combattu les 3 premiers siècles après Jésus-Christ, peut-être que nous serions arianistes aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? L'Église catholique doit rappeler en permanence l'ordre. Et d'ailleurs, Vatican II, tu le sais très bien, c'est un concile pastoral et pas un concile dogmatique. Et tant mieux, parce que ça permet justement cette distinction, ça permet cette existence, cette coexistence, si tu veux, entre les modernismes et les tradis. Mais j'ai pas vu beaucoup de tradis, pour être honnête, cracher sur les modernistes. J'ai vu beaucoup de modernistes cracher sur les tradis. Et je pense qu'il y a un effort de communication à faire là-dessus. Attendez, les modernistes qui attaquent les tradis en disant que c'est des bourgeois, que c'est des fachos, que c'est des même antisémites parfois, j'ai entendu, enfin bref. Nos deux communautés, force est de constater qu'elles ne s'aiment pas, ou en tout cas qu'elles ne s'aiment pas assez. Ça, je suis d'accord avec toi. Et c'est malheureux, et c'est très malheureux. Et c'est triste, et en plus, c'est malheureux. Et totalement. Et c'est pour ça que moi, je me bats justement pour un œcuménisme où on accepte justement notre diversité de sensibilité. L'œcuménisme n'accepte pas la tradition dans les faits. Bien sûr que si. Non. Définis-moi œcuménisme. Mais en théorie, oui. C'est pour ça que je dis dans les faits. C'est-à-dire que... Ah oui, mais par essence, l'œcuménisme sait d'avance que les tradis ne vont pas s'approcher de l'œcuménisme, ce qui est logique. Ça c'est opposé par essence. On peut pas dire, on peut respecter l'existence de différentes communautés sans les comprendre. Les modernismes cherchent à acquérir les bâtiments des traditionnalistes, tu le sais. Il y a une guerre, bien sûr que si. Sources. Ah mais je veux des sources là. Que ce soit la basilique Saint-Bernard à Dijon ou la communauté Saint-Martin qui est moderne, essaye de s'arracher en permanence cette chapelle, alors que bon, c'est le seul endroit où il y a la messe tradie concilaire, et c'est le cas dans toutes les villes. Tu as aussi également le cas, si je dis pas de bêtises, à Châlons et à Mâcon. Bref, c'est pas propre à Dijon, si tu veux. C'est une guerre, malheureusement, entre guillemets, qui est nationale, voire internationale. Bien évidemment que si les traditionnalistes... Mais j'en ai donné une. La basilique Saint-Bernard, tu regarderas à Dijon. Oui, ça fait un exemple. Moi, de toutes les autres paroisses dans lesquelles j'ai été, j'ai jamais entendu parler de ça, donc... Heureux celui qui ne veut pas voir, mais en tout cas, évidemment que les traditionnalistes ont de moins en moins de moyens parce que justement, que ce soit leurs locaux ou leur matériel, se fait prendre par les modernistes. Évidemment que l'Église Vatican va privilégier les modernistes que les tradis. Ça, c'est le contraire. Et même les évêques aussi. Tu me disais la dernière fois qu'il y avait de moins en moins de messes tridentines, et c'est juste parce que vous n'êtes pas formés. C'est juste que... Mais en quoi il y a de moins en moins de messes tridentines? C'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. À quel moment je l'ai dit ? Il y a de moins en moins il y a de moins en moins de paroisses qui offrent la possibilité d'une messe tridentine en France. En Belgique, c'est finito, mais...
En France, si. Et tu sais pourquoi? Parce que vous êtes, je crois, 200 prêtres qui sont tradis et qui sont aptes à faire la messe tridentine, alors que les autres prêtres sont, je crois, 400, je crois. En tout cas, à peu près le double, presque le double. Oui, bah c'est très bien, mais c'est une situation Donc, qui, encore une fois, essaie de penser à long terme, mais non, du analyse coup, la sociologie des paroissiens. Pourquoi les traditions n'arrivent pas à faire naître des vocations? Et notamment Déjà, vocation c'est de pas prêtre. vrai. Déjà, c'est pas vrai. Il y a Alors, c'est pas totalement de vrai. plus en plus de prêtres au séminaire, notamment en Italie. Il y a de plus en plus de séminaristes qui sont tradis, déjà de base. Et aussi, peut-être qu'il faudrait éviter de mettre une épée de Damoclès sur la tête de tous les prêtres en permanence, comme quoi il sera à 2 doigts de l'excommunication s'ils disent un peu trop ce qu'ils pensent du modernisme, justement. Peut-être qu'il y a aussi ce facteur à prendre en compte également, je dis ça comme ça. Et peut-être aussi que si vous ne faisiez pas fuir ceux qui ont des vocations dans les bras des orthodoxes, il y en aurait également peut-être plus. Mais dans tous les cas, ce que tu dis n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup de vocations qui se retrouvent dans la tradition, et non, il n'y a pas de moins en moins de messes tridentines ces 10 dernières années. Non. Il y en a plus, au contraire. Dans la généralisation des comtés, enfin des paroisses, si. Mais c'est encore une fois parce qu'il y a de moins en moins de prêtres. Enfin, même si vous avez un renouveau, vu que de base vous n'êtes pas beaucoup, en fait, il faudra attendre quelques années pour que vous retrouviez. Enfin, en fait, je dis vous, mais moi j'adore les messes tridentines, donc c'est débile, mais pour qu'on retrouve un grand nombre de messes, et notamment dans les campagnes. Tu vois, un psychorigide t'aurait dit « Attention, on n'adore que Dieu », comme quoi je suis pas si psychorigide. Je connais la nuance et le discernement. Quand t'as dit « j'adore les messes ». Moi, je pense que tu m'as pas encore prouvé le fait à quel point le communisme était néfaste. Oui, et surtout à quel point le modernisme était néfaste, parce que je t'ai accordé le point sur le fait qu'effectivement, par exemple, en termes de pratique, le modernisme a fait du mal. Parce qu'effectivement, on voit que les gens, il y a une baisse des personnes qui vont à la messe, par exemple. Mais cette véracité qu'on a trouvée chez nous en France, elle a été contredite par notamment le renouveau charismatique qui de base est protestant, mais après s'est développé dans des pratiques catholiques. En Afrique, où justement c'est la majorité de nos prêtres qui sont formés et qui risquent bientôt de nous abreuver de prêtres modernistes, entre guillemets. Bah, d'ailleurs, oui, moderniste c'est le cas, africain. d'ailleurs. Souvent, quand je vais dans Exactement. des messes modernes, le prêtre est noir, d'ailleurs, souvent. Eh ben, sache qu'en Belgique, c'est pas le cas. Voilà. Mais la Belgique, c'est un autre problème. Et c'est pour ça que moi, je me bats pour le fait que nous, en tant que différents cathos de différentes confessions, nous cherchons à tout prix cet œcuménisme et surtout cette unité que tous les papes de toutes les encycliques appellent, surtout à partir de Vatican II. Parce qu'en fait, nos vrais problèmes, c'est pas des problèmes, enfin, ça devrait pas être des problèmes qui viennent de chez nous. C'est des problèmes structurels. Par exemple, pourquoi en Belgique, il n'y a plus de messe tridentine? C'est qu'en fait, les prêtres sont toujours payés par l'État, contrairement à chez nous. Et du coup, bah, effectivement, se rebeller, dire des choses, faire, par exemple, faire des marches et tout, bah, c'est presque impossible. Et donc, il y a une aseptisation de la parole des prêtres en Belgique, chose qui n'est heureusement pas encore le cas chez nous. En France, je sais qu'on a la laïcité, et que ce n'est pas possible, et on a le concordat en Alsace-Lorraine. Après, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat sur la laïcité, sur le concordat, etc. Ce serait très intéressant, mais ça demanderait vraiment un débat à part. Ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Totalement. Bah oui, on est d'accord là-dessus. Mais revenons quand même sur le sujet de base. Puisque je ne suis pas célébatantiste, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en opposition avec le pape. Sûr que oui. Parce qu'on parlait de beaucoup de choses. On n'a pas parlé d'ailleurs de la bénédiction des couples homosexuels, on pourra en parler aussi, mais de l'accueil des migrants, des discours qui ont été tenus. J'ai parlé du fait qu'il soit jésuite et qu'il en même temps où il parle aussi bien aux progressistes qu'aux conservateurs. Tout ça pour dire que je ne suis pas en opposition avec le pape, mais que je considère que le pape est un chef d'État, au-delà d'être un chef religieux, que lorsqu'il ne parle pas de dogme, on n'a aucune obligation de le suivre aveuglément, que ce serait même peut-être de l'idolâtrie même d'ailleurs,
et que ça ne fait pas de nous des mauvais catholiques de ne pas suivre le pape lorsqu'il ne parle pas de dogme. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que, oui ou non, ça fait de nous un mauvais catholique lorsqu'on ne suit pas le pape quand il ne parle pas de dogme? Moi, je ne vais pas me permettre d'aller dire si tu es un bon ou mauvais catholique. Je pense qu'effectivement, tu as la possibilité de penser différemment de celle du pape, notamment sur des questions purement stratégiques, nationales ou ce genre de choses. Et en plus, c'est sur ça nous rejoignons très bien, parce que par exemple, moi, je suis du coup féministe chrétienne, et le pape et le féminisme chrétien, ils sont pas amis vraiment, même pas du tout. Et donc, Qu'est-ce que vous appelez féminisme chrétien? Je pose la question parce que le concept n'était pas forcément clair. toute l'herméneutique féministe, notamment sur la place des femmes auprès de Jésus, le fait que, par exemple, dans le lectionnaire, on omette volontairement certains passages qui parlent directement des femmes qui étaient auprès de Jésus, auprès de Paul, et que donc il y a quand même des millénaires de sélection de lecture patriarcale et clairement sexiste de la Bible, et que donc on aimerait bien certains changements, notamment, et certaines acceptations. Et donc ça va, encore une fois, c'est très large, hein, des personnes qui sont féministes chrétiennes qui sont, ouais, je dirais, protestantes, hein, mais moi je suis plus dans la version vraiment très catholique, et donc effectivement, je pense qu'on se rejoint sur le point que le pape ne fait pas l'unanimité, mais est-ce qu'il a besoin de faire l'unanimité? Je galère. T'inquiète. Mais est-ce que tu considères les catholiques tradis comme misogynes, par exemple? Non, alors là, ça dépend des catholiques. Je pense que ça dépend. C'est quelque chose de personnel. C'est pas un rapport avec la religion. Je cherche à comprendre ce concept de féminisme chrétien, parce qu'effectivement, je sais pas, nous par exemple, on a quand même la Vierge Marie qui doit faire partie des humains les plus importants dans la Bible et de manière générale dans la religion chrétienne. Enfin, moi, je considère que du coup, le christianisme, je ne vais pas dire qu'il est déjà féminisme de base, mais en tout cas, il n'a absolument rien contre les femmes. C'est pour ça que je ne comprends pas ce besoin de féminisme chrétien. Ah, mais moi, je suis ravie de t'en l'entendre dire. Hein. Vraiment, Jésus était vraiment dans son message universel. Il aimait les femmes. Et je vais te donner un exemple qui est très connu. C'est dans l'épître de Saint Paul aux Romains, au chapitre 16. Donc, c'est une lecture qui commence à la fin du carême, donc vers mars. C'est généralement un des derniers dimanches, ou ça tombe en semaine parfois, en fonction des années. Et bien, sache que ça commence toujours au verset 3. C'est un épître où, en fait, Paul fait la liste de tous ses amis. Et ça commence à partir du verset 3. Et il y a des personnes qui se sont interrogées de pourquoi la sélection du texte commençait au verset 3 et pas au premier verset. Sache que le premier verset, je te le lis, c'est « Je vous recommande Phébé, qui est une femme, notre sœur, ministre de l'Église, qui est à Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur comme il vous convient à des fidèles. Aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. » Donc déjà, il y a une volonté. On ne sait pas trop pourquoi. Ils ont décidé de ne jamais faire lire pendant la messe dominicaine ce passage-là, où on dit clairement, du coup, un rôle d'une femme importante à Paul, hein, quand même, qui dit ministre de l'Église. Et en plus, il y a d'autres personnes qui, en plus, ont étudié la traduction du grec, et qui, notamment, du coup, c'est dans la Bible de Jérusalem. C'est encore pire, le fait qu'ils aient effacé cette phrase, parce que cette phrase, elle dit, donc, dans la Bible de Jérusalem, qui est souvent la Bible qu'on reconnaît en termes de traduction la meilleure, « Je vous recommande Phébé, notre sœur, diaconesse de l'église de Sancré. Offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints et assistez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, aussi bien fut-elle une protectrice pour nombre de chrétiens et pour moi-même. » Donc c'est très clair que Paul, il considère que Phébé est une diaconesse. Et donc, comme tu le sais, la question du diaconat féminin, pour beaucoup de certains tradis, ils disent que ça n'a aucun sens. Peut-être que si, il y a quand même un certain sens, surtout que diaconie, quand même, c'est le service, et c'est pas juste le service domestique pour les femmes. Donc, si, en fait... Mais tu vois, toi qui... On est totalement d'accord sur la place de la femme dans le christianisme, comme quoi la femme est importante, elle est mise en avant, etc. Ça, on est totalement d'accord là-dessus, on est tout à fait alignés.
Et là où on est aussi d'accord quelque part, c'est que tu dis que je n'ai pas réussi à te convaincre sur le fait que le communisme et le modernisme sont un danger pour la transmission de notre foi. Bah, de ton côté, tu m'as pas convaincu non plus en quoi le traditionnalisme conciliaire, je précise, n'est pas bon non plus pour notre communauté catholique. Et je comprends Alors, pas. Est-ce que tu déjà, pourrais aussi l'exemple avancer sur la là-dessus? femme, c'est un exemple de modernisme. C'est-à-dire que cette revisitation, on va dire, ce réel réengouement pour la place de la femme dans la Bible, elle est venue de par certains protestants de base et certains courants modernistes. Et après, effectivement, il y a beaucoup de tradis qui se sont dit, effectivement, c'est n'importe quoi, allons-y, quoi. Et ça, il n'y a pas de souci. Ça a fait, on va dire, une unité, justement, entre nos différents courants. Euh, donc déjà, il y a ça. Quand même que l'idée que le modernisme, qui serait que des hérésies par rapport au fait qu'on aime tout le monde et c'est le wokisme. J'ai pas dit qu'une hérésie, et tout. attention. J'ai dit Oui, oui, non, une mais ce partie serait une sorte significative. de... T'as dit qu'on se soumettait au wokisme, c'est faux. Il y a une partie, C'est-à-dire oui. qu'il Une y partie, a, il y a une du partie bien, moderniste, oui. oui, il y a une partie, mais il y a aussi du bien qui vient du fait justement de ce re-questionnement, notamment par exemple sur la traduction. En fait, au contraire, ça nous rapproche des textes, mais ça nous rapproche de notre dogme, parce que si Paul considérait quand même Phébé comme une diaconesse, c'est que dans notre dogme, normalement, on devrait avoir des femmes aussi qui sont diaconesses, ou en tout cas comme telles. En tout cas, que la réflexion est possible. Donc ça, déjà, c'est sur cette idée que le modernisme n'aurait que des influences mauvaises sur notre dogme. La deuxième chose, c'est quand même que je t'ai prouvé que les tradis, il y a quand même des tradis qui sont non conciliaires et il y a des tradis qui sont conciliaires mais extrémistes, notamment du coup et tu me l'as dit, tu l'as accordé, dans ce renouveau identitaire radical. Ça, c'est le syndrome du nouveau converti. Ça, Voilà, mais on ils sont parle nombreux. d'individus. Non, mais on parle d'individus. On parle pas de Moi, je ne communauté. Ça t'attaque marche pas, pas. Alexandre. On Moi, parle je cherche à d'individus. débattre sur est-ce que le modernisme affaiblit de fou le culte. Et je peux te dire qu'il y a certaines parts qui effectivement affaiblissent, mais il y a aussi des choses dans le renouveau identitaire catholique là, réactionnaire qui sont très néfastes et qui en plus ne favorisent pas du tout l'évangélisation. Parce que si tu veux un dogme qui est fort, si tu veux une population qui se convertisse en masse, c'est par des pratiquants qui vivent le dogme par l'exemple. C'est ceux qui montrent justement le fait qu'on est dans l'amour, qu'on est dans la vérité, qu'on est dans, tu vois, qu'on est unis. Et donc, c'est certainement pas les cathos tradis qui rejettent l'évangélisation massive, qui vont aider justement à la fortification du dogme. C'est depuis que vous avez remporté, que vous, les modernistes, vous avez remporté la majorité de l'Église catholique, qu'il n'y a jamais aussi peu de catholiques croyants et pratiquants. Au contraire, la tradition, elle a toujours réussi à transmettre quelque chose. Elle a toujours réussi à transmettre les dogmes. Et ça, c'est depuis pendant 1500 ans, si tu veux. Ah bah Vous avez non. été au pouvoir pendant 70 ans, vous avez perdu 90% des fidèles. Excuse-moi, ça ne marche pas. Arrêtez. Au pouvoir. L'orthodoxie n'a pas, Comme tu l'as dit, les papes l'orthodoxie n'a pas eu n'ont... besoin de faire d'œcuménisme pour garder ses fidèles et ses croyants. Non, mais de toute façon, l'orthodoxie a un fonctionnement qui est très différent du nôtre. Essayer de faire une comparaison entre les deux serait très peu La intéressant. comparaison Et sache est quand même juste que... puisque nous reconnaissons les orthodoxes nous reconnaissent, hein, je te rappelle quand même. Ah oui, oui, non, mais bien sûr, mais on a quand même Que un ce culte soit qui est en termes différent. d'apost... Bah oui, mais que ce soit en termes d'évêques, etc. On se reconnaît entre nous, ce qui n'est pas le cas avec les protestants notamment, avec qui vous êtes très proches. Certains modernistes sont très proches. Mais sache que par exemple, de nombreuses Bibles, comme The Bible, qui est la Bible la plus vendue en Belgique, c'est une Bible qui a été écrite en conjonction avec justement des protestants, des orthodoxes et des catholiques. Mais bien sûr, Donc, je ne vous conseille pas cette Bible. Hein. Je vous conseille la Bible de Jérusalem, par exemple, si vous voulez vous introduire doucement, mais avec de la rigueur à la Bible. eh bien, moi, je C'est t'invite une à autre la lire tradition. parce qu'il y a certains parcours qui sont pas mal, et notamment pour les enfants ou pour les adolescents, je pense que c'est un bon début. Il ne faut pas rejeter les expériences de chacun. Et je vois quand même que tu as beaucoup moins de temps que moi au compteur. Les femmes sont bavardes. Je suis pipelette. Il est vrai, Merci pour cette phrase. je suis Ça une grande paraît. pipelette. J'allais vous le dire, simplement peut-être essayer de trouver un sujet qui amènera Alexandre à peut-être un peu plus s'exprimer. Là, l'écart commence à se creuser, voilà.
Vous l'avez Je déjà remarqué suis toi-même, je suis trop Kiwi? poli. Non, en vrai, je suis poli, je te laisse terminer, bien évidemment. Et de toute façon, ce que tu dis, sur Kiwi, est très intéressant. Et il y a même des choses auxquelles nous sommes d'accord et auxquelles je t'ai laissé développer, alors que je suis d'accord. Par exemple, la place de la femme sur le catholicisme, moi, je suis totalement voilà, d'accord avec toi. Ne tournons pas en rond. Le fait est que nous avons des positions qui, je pense, sont très claires, et ça fait presque office de conclusion ce que je vais dire. Je pense effectivement que le modernisme, comme le pensait Saint-Pédis, est une mauvaise chose pour la transmission du dogme. Je pense que la tradition n'est pas une bonne chose non plus. Mais cependant, nous sommes quand même heureux de coexister, voilà, que nos deux chapelles puissent exister afin de proposer quelque chose aux catholiques ou aux nouveaux catholiques qui cherchent un cadre pour exprimer leur foi. Donc, on peut conclure là-dessus. On est content de coexister, on est opposés fondamentalement, bien évidemment. On verra laquelle des deux méthodes permet le plus l'évangélisation, on verra laquelle des deux méthodes restera dans le temps et survivra à la génération des boomers. Et surtout, ne limitera pas, on va dire, à une opposition, on va dire, politique ou intellectuelle à d'autres. Parce que le renouveau tradit de certains, comme tu l'as dit très bien, qui sont dans le faux, certes, c'est eux actuellement qui en France marchent le mieux, mais c'est pas eux qui au final fédèrent le plus une communauté et en plus vont pour l'évangélisation. C'est-à-dire que la majorité des tradis actuellement ne font pas forcément d'évangélisation. Et parce que tu me dis qu'ils font d'évangélisation, statistiquement, Ils considèrent, oui. que ceux que tu rencontres dans les missions d'évangélisation, c'est plus des gens soit tradis, mais tradis vraiment très conciliaires, voilà, du milieu, quoi, des cathos du milieu, soit des tradis, des catholiques plus modernistes, notamment du coup de la communauté d'Emmanuel. La communauté d'Emmanuel étant extrêmement basée sur l'évangélisation, c'est quelque chose sur lequel beaucoup sont formés en fait. Oui, Donc, tout à fait. Mais on fait de l'évangélisation, t'inquiète pas. que la tradition, on va dire, ferait que notre dogme est dur, comme tu disais au début. Si, nous faisons de l'évangélisation, hein, t'inquiète pas. On a même un institut Christ-Roi au Gabon, pour te dire, voilà. Non, t'inquiète pas. Et ensuite, oui, je maintiens, et de toute façon, je pense que ceux qui fréquentent les milieux chrétiens le savent, catholiques le savent, le protestantisme gagne en puissance, voilà, vous récupérez une partie de ce gain, bon, c'est super. Le fait est que le modernisme est extrêmement, voilà, corrompu par le protestantisme, que ce soit en termes de quantité ou qualité. Et oui, c'est un spectre très large. Il y a les modernistes qui, visiblement, comme toi, respectent la messe tridentine, respectent les catholiques tradis. C'est pas le cas de toute la, de toute la modernité, pardon. Et de la même manière, les néo-convertis très radicaux, très psychorigides, je reprends mon exemple, mais bon, moi, le canapé qui n'est pas chrétien, moi, ça m'a toujours fumé. Fort heureusement, lui aussi est bien plus minoritaire. Il est bien plus minoritaire et en général, il reste pas longtemps et ils viennent très très vite, c'est des vacantistes, au bout de quelques mois. Exactement. Exactement. Et c'est ce sur quoi, du coup, le pape voulait essayer de faire levier avec son motu. Mais ça, encore une fois, c'est une bêtise monumentale. Hein. Ne pas accepter les sacrements en latin, c'est une bêtise fondamentale. Ça pousse effectivement les jeunes à se pousser vers l'orthodoxie ou vers le sédévacantisme. On ne peut pas leur en vouloir. Oui, je pense que c'est empêche. pas une très bien utilisée, mais je pense pas que tu vois que le pape, en tant que soi-disant moderniste pour toi, tradit pour moi, et voilà, veuille justement ne pas aller vers le communisme et ne veulent pas aller vers l'unité, que dans son Laudato aussi, c'est exactement ce à quoi, et dans le Fratelli Tutti, c'est exactement ce qu'ils veulent. En fait, c'est ce que tous les papes veulent. Ils veulent que dans notre diversité de sensibilité, on dialogue entre nous, on se respecte mutuellement, et surtout, en fait, qu'on fasse un pour évangéliser au maximum. Mais d'ailleurs, j'ai même pas pensé pendant le débat, mais c'est vrai qu'on aurait pu, donc je vais en profiter pour en parler quelques minutes. Une religion qui, elle, est toujours dans cette dynamique de conquête et qui fonctionne en termes de conversion, c'est un peu difficile de ne pas évoquer l'islam. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'islam pendant cette heure, alors que ça paraissait assez évident. L'islam, c'est une religion qui ne fait absolument pas preuve d'œcuménisme. Le libéralisme musulman, qui existe effectivement, que ce soit en Albanie, en Turquie, bref, dans les pays de l'Est, n'est pas l'islam majoritaire, encore moins en France.
Et globalement, voilà un exemple de religion qui ne se renie pas, sans en faire l'éloge. Hein. Les gens savent à quel point je ne suis pas du tout content sur le fait que l'islam se développe en France. Il n'y a pas besoin de faire de l'œcuménisme, il n'y a pas besoin d'être dans ce libéralisme, acceptation de la modernité, de la nouveauté, etc. Sans, je vais pas dire par fainéantise, ce serait très maladroit de dire ça, mais en tout cas sans vouloir protéger ce que nous avons toujours protégé pendant des milliers d'années, pour ne pas contribuer d'exister. Et l'islam, c'est un ennemi que nous avons en commun sur Kiwil. Beaucoup de potentiels chrétiens qui auraient pu devenir chrétiens se tournent vers l'islam parce que justement, l'islam leur offre un cadre que le catholicisme leur offrait à l'époque, leur offrait il y a plus de 100 ans. Et ça, j'aimerais bien qu'on prenne 2 minutes pour en parler, malheureusement, de cette nouvelle conversion vers l'islam, de cet islam qui est très conquérant, qui est très... parce que là, je reviens d'un voyage de Tunisie. J'étais en Tunisie pendant 10 jours, je suis rentré hier. En Tunisie, l'islam là-bas n'est pas dans une dynamique de conquête, puisque l'islam est déjà bien en place là-bas, donc ce n'est pas du tout le même islam qu'il y a chez nous. Peut-être qu'il faudrait repenser, comme nous l'avons été peut-être autrefois, notre manière d'affirmer notre dogme. Et je pense que la manière la plus efficace d'affirmer notre dogme, ce n'est pas par l'œcuménisme, mais c'est au contraire par le fait d'assumer pleinement notre dogme. Et je pense qu'une partie significative du modernisme n'assume pas notre dogme, et même le renie à cause des avancées de la science qu'ils ne comprennent pas, notamment Adam et Ève, premiers parents, etc. etc. Mais je te jure que vraiment le modernisme, enfin la majorité des gens n'ont aucun problème avec Adam et Ève. Et j'aimerais que tu me prouves le fait que l'œcuménisme, du coup, c'est le rejet du dogme, parce que là, J'ai fait je le ne parcours comprends pas. alpha et aucune personne qui était avec moi dans le parcours alpha, c'est-à-dire une quinzaine, croyait qu'Adam et Ève c'était nos premiers parents. Ils pensaient que c'était une métaphore. Même celle qui organisait qui était anglicane hein, d'ailleurs, hein, celle qui organisait ça, elle aussi disait qu'il n'y avait pas de purgatoire et qu'Adam et Ève n'étaient pas nos premiers parents. C'est quelque chose qui est très commun. Les boomers sont modernistes, sont croyants, sont chrétiens par tradition. Ils soutiennent Vatican II parce qu'ils ont grandi dans cette génération-là. Sauf que quand on leur pose des questions de pourquoi ils croient en tel ou tel dogme, ils savent pas y répondre. Et pourquoi ils rejettent tel ou tel dogme, ils savent pas y répondre non plus. Effectivement, la majorité des modernistes ne connaissent mal leur dogme, la majorité des tradis, ce n'est pas le cas, parce qu'on est obligé de bien connaître notre dogme, parce qu'on est en permanence attaqué là-dessus. Donc on est obligé de bien le connaître. Et encore, pas si sûr que... Je vais pas te mentir que, ayant grandi dans une école catholique, je peux te dire que beaucoup de personnes sont tradies, vont à la messe tridentine, mais ne connaissent pas le dogme. D'autant plus que le dogme est souvent dit soit en latin, ou en tout cas pas forcément explicité. Et donc, notamment, certains athées réfutent très souvent ici certains tradis, tellement qu'ils ne restent pas. Généralement, là où tu as raison, c'est que généralement, quand on va à la messe depuis tout petit, en général, on regarde moins les dogmes. Ça c'est vrai, je te l'accorde. Oui, parce qu'on a grandi là-dedans. Exactement. Et puis surtout, comme certains tradis sont quand même dans une certaine idée de repli sur soi, ils n'ont pas l'habitude de débattre avec les athées. Ils n'ont pas l'habitude en fait de se confronter à juste des questions auxquelles ils ne se sont jamais posé la question. Et donc, ils ne sont pas forcément plus aptes à expliciter sur quoi repose leur foi. Tout à fait. Là, on est d'accord là-dessus. Mais il faudrait regarder. Il n'y a pas d'études statistiques là-dessus, malheureusement, parce que la France, pays de la liberté, etc., on connaît la fameuse pays de la liberté d'expression, interdit les statistiques religieuses. Ça, on le sait bien. Mais faudrait regarder s'il y a plus d'expérience. Mais moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur cette idée que l'islam... L'islam est un danger pour notre foi. Ça, tu en as conscience. Alors, tu es d'accord là-dessus. Je comptais pas parler de ça. Moi, je comptais parler du fait que quand même, dans l'islam, ils ont certains courants qui sont très différents, très diversifiés. Et que... J'en ai parlé, mais pas tant que ça. En France, il n'y a pas tant de courants différents de ça de l'islam. En France, on est majoritairement dans un sunnisme malikiste. Il y a un petit peu de sunnisme hanafite, effectivement. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, les Albanais, les Turcs, etc. Mais ça reste, ça, c'est tout, en fait. Il n'y a pas de chiites, il y a très peu de chaïfites, il y a très peu d'embalites, ou alors s'il y a des embalites, c'est plus par des lobbies ou par des financements. Mais d'un point de vue population musulmane, non, il y a quasiment que des sunnites malikites et et un petit peu d'hanafites. C'est pas si diversifié que ça en France. J'avoue que tu voulais en venir où? En fait, moi, je me disais qu'effectivement, ils n'ont pas de logique œcuménique, mais ils ont quand même l'idée qu'ils aiment se rejoindre derrière le nom de musulmans. Et donc, même s'ils ont une certaine diversité de pratiques, ils ont cette idée que je suis musulman.
Et nous, c'est ce qu'on doit avoir comme attaque aussi, c'est qu'on doit avoir, même si on est progressiste, je sais pas, dominicain ou autre, se dire d'abord je suis catholique, quoi, et pas dire je suis tradi ou ce genre de choses. Et ça se voit très bien justement dans les concerts ou les réunions œcuméniques, Saint-Paris le Monial ou ce genre de choses. La première chose qu'on dit, c'est bon, on est tradi, quoi, on est catholique. Et c'est ça, je pense, l'importance de l'unité face à une montée effectivement d'une autre religion. Déjà, c'est de un, ne pas faire que notre foi soit justement juste une envie de faire peur ou de faire, je sais pas, un combat spirituel avec une autre religion. Je pense que c'est pas du tout la logique. Je pense que justement, si on sait que notre foi c'est la bonne, on ne devrait pas avoir peur de discuter, de dialoguer, enfin, de faire du dialogue interreligieux pour arriver justement à évangéliser. J'entends bien ce que tu dis. Après, je pense pas que ce soit comparable. L'islam, c'est une orthopraxie qui, en plus de ça, est en crise. Là, aujourd'hui, les musulmans sont en crise d'identité. Puisque voilà, ils sont en crise d'identité et ils sont pas vraiment à leur place ici, ils sont pas vraiment à leur place dans leur pays d'origine. Ils ont la foi, ils ont la religion pour exister en tant qu'individu et en tant que culture aussi. Voilà, je pense pas forcément que le parallèle soit acceptable. Mais oui, il y a clairement un islam qui est dans une démarche conquérante aujourd'hui. Et cette démarche, j'espère que tu seras d'accord pour dire qu'elle nous fait du mal. Nous, en tant que catholiques, pas en tant qu'individus, mais en tant que communauté. De toute façon, toute Moi, je vais pas te religion. mentir que je pense que ce qui nous fait le plus de mal, c'est Il y a plein de choses qui nous fait du mal. et le capitalisme. Il y a plein de choses qui nous fait du mal. Il y a Satan, il y a l'individualisme, il y a le libéralisme, il y a le libéralisme, comment je pourrais dire, athée, bien évidemment, l'athéisme. On est quand même le deuxième pays le plus athée du monde, faut quand même le rappeler, proportionnellement, après c'est la Chine. Voilà, il y a énormément de choses qui font du mal. Mais l'arrivée massive d'une nouvelle religion qui, en plus de ça, convertit, on peut pas dire que c'est pas un danger sur Kiwil. On est d'accord là-dessus. Rémi, Oui. je vous embête, mais effectivement, il va rester 10 minutes de débat. Et donc là, ça va être plutôt le moment de faire votre conclusion. Ouais. Et je propose, Alexandre, vu que tu as beaucoup, beaucoup de temps de moins que moi, c'est que tu commences. Comme ça, peut-être tu peux vraiment bien détailler, on va dire, ta pensée, afin que justement tu puisses rattraper tes minutes de retard. Hein. Je pense que tu as environ 10 minutes de moins que moi, donc vraiment, tu peux développer pendant bien 5 minutes, 5, 6 minutes, 7 minutes si tu veux. Voilà. Merci, Kiwi. Effectivement, de toute façon, le temps, j'ai envie de dire, même si j'avais parlé 1 heure de moins que toi, c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qu'on se dit, peu importe la quantité. Je suis pas très regardant sur les timers. Je sais qu'ils font ça à la télévision ou à la radio. Là, on a la chance d'être sur Internet, dans un média où on est beaucoup plus libre. Profitons du temps dont on a besoin. Ensuite, pour expliquer sur le sujet, bon, moi j'ai défendu cette position qui est que la tradition, en l'occurrence conciliaire, était un bon moyen de transmettre les dogmes, qu'il y avait une certaine rigueur. Cette rigueur, on peut très bien la retrouver effectivement. On parlait des moines dominicains tout à l'heure. Dans les moines dominicains, moi je respecte énormément leur travail. D'ailleurs, c'est sur une de leurs Bibles que j'ai lu la Bible de Jérusalem qui a été écrite par des moines dominicains. J'ai pris conscience, j'ai envie de dire, que le modernisme, oui, c'est potentiellement un danger dans la transmission de ce dogme, au moins en partie, mais cette partie est très significative. Tout le modernisme n'est pas forcément à jeter, puisque le modernisme, comme je le disais tout tantôt, est une réponse légitime à des erreurs que la tradition a commises. Ces erreurs ont été commises notamment sur la peur du purgatoire, sur la peur de l'enfer, bref, des traumatismes qu'il ne faut pas nier sur certaines générations. Le modernisme a aussi existé grâce au développement du protestantisme qui prenait de plus en plus d'ampleur, notamment on a parlé beaucoup du mouvement charismatique ce soir qui vient de là. On a aussi quand même, je rappelle que le modernisme s'est créé au 19e siècle suite à la découverte, découvertes scientifiques, que ce soit les découvertes de la théorie de l'évolution, que ce soit les découvertes des premiers fossiles des dinosaures, que ce soit les découvertes de Big Bang également, etc., etc. Bref, le modernisme a pu prospérer et a pu grandir, ou en tout cas a pu saisir l'opportunité d'un contexte où l'Église catholique a été momentanément fragilisée. Nous sommes aujourd'hui l'héritage de cette fragilité. Nous sommes en plus de ça l'héritage des boomers qui a grandi sur le Vatican II. Vatican II, c'est 1962. Enfin, ça a commencé en 62, ça finit en 65. Mai 68. Bref,
plein de choses pas très joyeuses, effectivement, selon moi, qui font que nous sommes la génération la plus athée qui n'ait jamais existé en France. Et la France est le deuxième athée le plus pays du monde, je le reprécise. Donc oui, on est dans un contexte de fébrilité, on est dans un contexte d'extrême fragilité. Et pour retrouver cette solidité, je ne crois effectivement pas vraiment à tout ce qui va être œcuménisme, libéralisme, modernisme, toutes ces choses qui sur le papier sont très progressistes, mais qui en réalité peuvent se faire au détriment et au prix de notre propre dogme et de notre propre essence, malheureusement. Fort heureusement, depuis quelques années, nous avons un regain, une conversion certaine de pas mal d'individus envers le dogme catholique, souvent tradit d'ailleurs, et c'est tant mieux puisqu'il y a le besoin, la recherche d'un cadre, une société qui commence à être de plus en plus défaillante. Et effectivement, on parlait du matérialisme tout à l'heure, mais plus le matérialisme, plus le matériel, plus le confort, notamment technologique que nous avons à disposition, s'effondre, plus il y aura une tendance logique de se tourner vers Dieu, puisque on sera plus accro à ces technologies notamment. Et sans souhaiter l'apocalypse, sans souhaiter une déchéance de notre univers occidental que je chéris beaucoup en tant que nationaliste notamment, c'est compréhensible de voir un regain relativement soudain du catholicisme. Bien évidemment, je précise, parce qu'il doit y avoir des protestants qui m'écoutent, des protestants, des orthodoxes, des modernismes, de ce que vous voulez. À partir du moment où vous croyez Jésus, je rappelle que nous sommes frères dans la foi, donc nous nous aimons. Bien évidemment, Sœur Kiwil, il y a un amour chrétien qui existe entre nous. Je ne croyais pas que je suis dans cette vindication de combattre, dans cette, comment je pourrais dire, dans cette confrontation. Je ne suis pas opposé à vous. Je dis simplement que je doute fortement que l'œcuménisme soit la solution adaptée à notre crise majeure. Je pense que la tradition l'est davantage. Et une fois qu'il n'y aura plus les boomers, il faudra penser long terme. Et comment faire face à cette crise, ce sera peut-être le sujet d'un futur débat. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir débattu avec moi. Moi aussi, je vais conclure très rapidement, vu que comme ça, on a presque exactement 7 minutes quand même, de plus que toi. Mais donc, en fait, par le sujet, le modernisme fragilise-t-il le culte catholique? En fait, on a essayé de répondre à comment répondre à cette chute de foi, à cette chute du nombre de catholiques et surtout de pratiquants aujourd'hui. Et donc moi, mon approche était de dire comment en fait l'Église pourrait-elle attirer des fidèles et les fidéliser si elle ne parle pas leur langage. C'est-à-dire que même si la tradition a un dogme, a la vérité, si cette vérité n'est pas transmise à tous, notamment par l'amour de tous les prochains et l'ouverture interreligieuse, à l'ouverture de toutes les expériences de foi, alors on n'arrivera jamais à avoir justement à survivre en fait. Parce que le modernisme, on l'a défini effectivement d'une façon très précise, mais qui est du coup arrivé dans les années 90. C'est cette idée d'ouverture aux autres, elle a toujours été critiquée, mais elle a toujours été présente. Oui, le modernisme, il a ses limites, mais le repli identitaire tradit aussi, il a des dangers. L'Église, elle n'est forte que lorsqu'elle s'ouvre tout en étant enracinée dans les dogmes, et donc par ce va-et-vient entre vérité traditionnelle et amour de l'autre plus moderne. Et tout à l'heure, Alexandre, tu as bien accepté le fait que saint Thomas d'Aquin, c'est un peu le représentant de la tradition catholique. Et ben, je terminerai par lui qui disait les lois humaines doivent évoluer avec le temps selon les besoins des hommes. Et je pense que c'est exactement ça. C'est l'appel d'un renouveau ecclésiastique tout en restant attaché à nos dogmes. Voilà, merci beaucoup. D'accord, très intéressant. Alors, écoutez, on va passer à la dernière partie de cette rencontre, à savoir une série de questions-réponses. Mais avant ça, je vais vous présenter la suite pour le vote. Donc, vous allez recevoir un message privé d'un bot pour noter chaque intervenant, à condition d'être validé sur le serveur et d'avoir assisté à l'intégralité du débat, avec une marge d'erreur de 12 minutes. Vous serez alors invité à donner une note entre 0,5 et 5 en rhétorique, puis en argument, aux deux débatteurs. Je rappelle aussi que les notes de 0,5, 1 et 5 devront être justifiées à l'écrit.
On compte sur vous pour rester objectif et ne pas vous laisser influencer par vos convictions personnelles. Et donc voilà, en vous laissant le temps de faire le vote que vous aurez admis pour ce débat, et ensuite de faire une séance de questions-réponses avec les deux participants. Donc levez la main ceux qui souhaitent intervenir. Alors, Bonsoir. Alors, c'est bonsoir. pas longtemps, mais je vous ai vu, vous avez abordé le concordat en Alsace-Moselle. J'aimerais juste avoir votre avis, chacun, du coup, sur. Moi, je pense que Alexandre dirait la même chose, c'est-à-dire que nous, on pense que c'est important qu'il y ait une adaptation, on va dire, à l'histoire locale et à la population locale. Et donc, je ne connais pas bien la population alsacienne, mais si c'était ce qui était le mieux pour qu'ils vivent leur culte, que c'était le mieux. Non, bah écoute, moi le concordat, c'était la condition pour que voilà, pour que l'Alsace et la Moselle restent français. Ouais, écoute, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, c'est plus une décision politique et j'ai pas forcément une opinion favorable sur la laïcité, donc je ne suis pas opposé au concordat. On va vous laisser vos 2 jours fériés par an, ne vous inquiétez pas. Ouais, ils sont bien les 2 jours fériés. Mais parce qu'il y a aussi le financement des cultes, du coup, Oui, je sais, protestants, je sais. catholiques et juifs, mais pas musulmans, par exemple, tu vois? Ça, c'est vrai que c'est bien. Normalement, tel que c'est écrit. Mais OK, bon. Du coup, moi aussi j'avais une question pour toi, Alexandre. Parce que tu mentionnais le fait que le pape était jésuite, mais reconnaissant l'autorité du pape, tu nies en même temps son autorité, et tu rappelles que c'est un simple jésuite finalement, qui dit des choses de jésuite, et tu lui dénigres son autorité de pape tout en reconnaissant qu'il est pape. Je vois pas bien comment dans cette argumentation tu arrives à déceler les problèmes du monde moderniste tout en ne reconnaissant pas toi-même tes propres contradictions. Comme je le disais, la question est intéressante. Le pape, c'est un chef d'État. Et je reconnais tout à fait le chef religieux qu'il est, j'ai aucun problème avec ça. Et quand j'ai dit qu'il était jésuite, c'était pas forcément une critique. Bon, ça se sentait à ma voix que, voilà, je porte pas forcément tous les jésuites dans mon cœur, c'est un fait. Mais bon, rappelons que celui qui a découvert le Big Bang est jésuite aussi, donc il y a du bon. Non, je répondais surtout au fait que c'était la politique du en même temps. La politique de on va brosser les progressistes dans le sens du poil en bénissant le couple homosexuel, mais on va bénir également, enfin, on va bénir, comment je pourrais dire, adoucir les conservateurs en allant dans leur sens. Cette stratégie du en même temps, c'est pas un reproche, hein, c'est juste que les jésuites, c'est comme ça, c'est du en même temps. Alors, la politique du en même temps, là, elle fonctionne pas à divers points. Déjà, bon, je pense pas que c'est du mensonge de ta part, hein, mais fiducia supplicante, le texte pour les couples homosexuels ne dit pas ce que tu es en train de dire. Le texte, si tu l'as lu, commence précisément par déjà qualifier effectivement l'union homosexuelle comme étant désordonnée. Elle fait que citer déjà en préambule la doctrine concernant l'homosexualité. Oui, c'est encore heureux, ça fait partie du dogme. Encore Et donc, heureux. Le pape n'est pas contre le dogme. Hein. Quel est le en même temps quand le pape donne comme encyclique l'infinité dignité humaine? Que fait Jésus? Il rappelle systématiquement l'infinité et dignité de l'homme. Bien sûr, mais c'est parce que ne soyons pas dupes, c'est pour faire plaisir aux progressistes. Mais c'est pas une critique en soi, c'est juste qu'il fait à la fois plaisir aux progressistes dans l'évangile. Et Jésus il veut faire plaisir aux progressistes alors, parce que Jésus tient des discours que ce que tu critiques chez les modernistes c'est une nouveauté dans l'évangile. C'est une nouveauté. Les papes précédents, d'ailleurs, c'est pour ça que ça fait autant polémique, c'est une nouveauté. Jamais les papes n'ont béni les couples homosexuels avant François Ier. Alors, c'est pas les couples, encore une fois, là c'est la fin de fiducia supplicante, il ne bénit pas les couples en tant que tels, il bénit les personnes. Le terme couple est employé, mais la bénédiction n'est que pour les personnes, c'est pas l'union qui est bénie, et le texte est clair. À moins que certains, effectivement, veuillent discuter le fait que l'utilisation du terme couple est employée, donc ça prêterait à confusion, mais le texte en soi est clair. Du début à la fin, tout est mentionné. Donc c'est pas du en même temps. Jésus devant la femme adultère, Jésus devant la femme pécheresse quand il est invité chez le pharisien Simon. C'est exactement ce qui se passe.
la femme est une pécheresse, et tu as en fait le même discours que le pharisien, là où Jésus, ayant cette femme qui pleure à ses pieds, lave ses pieds avec ses pleurs, et que effectivement le pharisien dit, s'il était prophète, il aurait su qui est cette femme, c'est-à-dire une pécheresse. Et en l'occurrence, la fin de cette phrase, c'est justement Jésus dit, et toi Simon, m'as-tu oint les pieds? As-tu pleuré sur ton sort? Et il lui fait donc cette image avec la personne à qui un débiteur, on lui doit 500 pièces d'or et l'autre 50, et qui lui demande lequel sera le plus gratifiant de cette remise de dette. Bah, c'est évidemment celui qui aurait perdu plus. Même Jésus reconnaît la capacité du plus grand pécheur à être plus aimant que la personne qui a pas fait de gros péchés. Donc là, le rapport à l'autre chez Jésus est très loin de ce que tu en fais. Pardon, excuse-moi, mon micro était coupé. Là où il y a peut-être méprise, c'est que je ne critique pas le pape, pardon, pour avoir dit ça, enfin pour avoir écrit ça. Je dis juste que c'est une nouveauté, effectivement, parce qu'aucun pape avant s'était aventuré sur cette chose. Et ensuite, j'ai juste dit que c'était, encore une fois, la politique et en même temps du jésuite, etc. Je dis pas que c'est mal qu'il le fasse. Je dis juste que c'est logique que ça crée une réaction épidermique chez une partie de la communauté chrétienne, parce que c'est une nouveauté, parce que ça a toujours été un sujet tabou, et parce que, comment je pourrais dire, encore une fois, c'est pas... Les personnes, je l'avais dit au début, je crois, les personnes les plus pécheresses doivent au contraire être à l'église, c'est là où est leur place. Oui, on est complètement d'accord, mais le rapport qu'on doit avoir avec elle, comme si justement cette espèce d'accueil, cette espèce de tolérance et de miséricorde en face du pécheur, comme si c'était la mauvaise réaction, alors que c'est celle que Jésus a eue, qui serait une critique des traditionnalistes envers les modernistes, alors que justement, c'est là où les traditionnalistes ont quelque chose à dire, c'est quand on refuse la doctrine. Sur cet aspect du débat, je veux bien t'entendre. Mais quand ça concerne le fait que c'est tout nouveau d'être miséricorde avec les pécheurs, ben non, c'est l'essence de l'évangile. De toute façon, encore heureux, puisque le pape, encore heureux qu'il ne contredise pas la doctrine, encore heureux. C'est évident. Et ben voilà, de toute façon, on est tout à fait d'accord, Chrome. On est en accord. Encore une fois, je critique pas le pape. Hein. Mais par exemple, pareil, si tu veux, les couples homosexuels, c'est pas exemple pertinent, même si je pense que oui. Mais c'est par exemple l'accueil des migrants en Europe. Ça, c'est pour faire plaisir aux progressistes. C'est pour faire plaisir aux sœurs Albertines. C'est pour faire plaisir au père Mathieu. C'est pour faire plaisir aux personnes qui vont être plus sensibles à un discours gauchiste, écologiste, etc., tout ce que tu veux, plutôt qu'aux personnes comme moi qui vont être clairement à l'opposition de l'idée d'accueil des migrants musulmans en grande quantité. Je pense qu'on est d'accord. C'est un chef d'État, c'est un chef politique. Au-delà d'être un chef religieux, on peut être d'accord avec sa doctrine religieuse, heureusement, si on est chrétien, si on est catholique, et on peut être en désaccord avec sa doctrine politique si on est engagé politiquement également. C'est pas grave. Le père Mathieu, parce que je vois qu'il y a des demandes dans le chat, c'est un prêtre, il l'est plus aujourd'hui, qui expliquait que l'homosexualité était tout à fait acceptée dans la religion catholique, ce qui est évidemment une bêtise monumentale. Et s'il est plus prêtre aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'il y a des raisons. Je peux profiter du blanc pour poser une question ou pas? C'est ce que j'allais te dire, Ergo. Donc, va donc. Ok. Ben, moi, j'avais plutôt une question. C'était plus à tous les deux, quelque part, mais plus peut-être pour Alexandre. Alexandre, qui, toi, a un projet politique. J'imagine que le renouveau du catholicisme et traditionnaliste est important dans ton projet politique. Est-ce que tu pourrais décrire en quelques mesures phares ce que tu voudrais faire si tu en avais la possibilité? Et peut-être même question pour Kiwi, parce que je connais moins son projet en tant que si elle a un projet ou pas de renouveau du catholicisme. Effectivement, pour moi, la question s'éloigne un peu du sujet, selon moi, mais je vais quand même y répondre. Puisque moi, je fais partie du Parti de la France en qualité de directeur de la communication et délégué régional de Bourgogne. Cependant, c'est un parti qui est non confessionnel. Mais c'est pas parce que c'est un parti qui n'est pas confessionnel
que c'est un parti qui ignore la réalité dans laquelle elle s'inscrit. Et la réalité dans laquelle elle s'inscrit, bien évidemment, c'est sur une France qui, en l'occurrence, est la fille aînée de l'Église et qui est le fruit d'un héritage de milliers d'années. Dans notre héritage, il y a le catholicisme, bien évidemment, qu'on veut remettre en avant, très important. Nous, dans notre programme politique, nous expliquons que la religion catholique n'est pas comme les autres. La religion catholique a eu un apport plus significatif que l'islam, par exemple, et par conséquent, nous voulons l'aider à survivre, financièrement, bien évidemment, ou que ce soit en termes de rénovation. Il y a également, vous savez, on a eu le sujet de la question de Notre-Dame. La question de Notre-Dame, j'ai vu qu'elle a été plutôt bien traitée. Elle a été rénovée et je crois d'ailleurs, si je n'ai pas suivi de mauvaises sources, qu'elle a été correctement rénovée. Ça fait plaisir. Continuons dans ce sens. Rénovons correctement nos églises. Arrêtons avec les faux vitraux modernistes absolument déplorables ou les représentations de Jésus en bout de bois en 2D comme il a pu y avoir dans la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc à Rouen. Et réaffirmer l'identité catholique au sein même de l'identité française, puisque ça en fait pleinement partie. Donc voilà, c'est pas grand-chose, ça peut paraître un peu léger, mais encore une fois, nous sommes un parti qui n'est pas confessionnel. Ok, Sache donc quand même surtout- qu'il y a surtout de beaucoup la de mesure modernistes qui symbolique. n'aiment pas les vitraux modernes. Hein. J'espère que il y a quand même des gens chez vous qui avaient du goût, quand même. Et chez nous, on aime l'art, hein, donc ouais. Mais ça, c'était Et très du dans coup- les années 2000. Et toi, du coup, Kiwil? Alors moi, j'étais plus du dogme tradi quand j'étais jeune. Et notamment, du coup, je me voyais pas du tout évangéliser. C'était vraiment quelque chose... je voulais rester dans ma bulle toute seule, quoi. Et en fait, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger et du coup de découvrir l'Église catholique sous plein de cultures. Et ça m'a vraiment donné goût justement au dialogue interreligieux ou en tout cas au dialogue intercommunautaire au sein des chrétiens. Et ça m'a donné aussi envie, quand je suis partie à la COP, de vraiment mettre quand même ma pratique et ma religion dans ce que je faisais. Alors, je travaille dans une institution qui n'est pas du tout religieuse, mais de justement former les jeunes pratiquants ou justement des gens qui n'étaient pas pratiquants et qui étaient dans le militantisme donc, pour le climat. Et donc ça m'a vraiment plu. Et actuellement, vraiment ce renouveau aussi féministe chrétien, vraiment étudier les dogmes et faire révéler les charismes des femmes et les vocations des femmes via les dogmes, ça m'a aussi vraiment passionnée. Donc maintenant, je m'intéresse de plus en plus à me former pour de l'évangélisation, pour peut-être faire une formation pour devenir enseignant de catéchèse. Mais en tout cas, effectivement, je veux vraiment aider à l'évangélisation de tous par juste mon expérience personnelle de l'amour de Dieu, mais aussi par juste ce que je fais en tant que en tant que je tente, ce que je tente de faire en tant qu'artisante de paix. Ok. Merci beaucoup. Et il y avait Exa qui avait demandé à monter tout à l'heure. Je vois pas les petites mains levées. Ah si, pardon. Je voyais pas, c'était caché. Viens donc, Exa. Oui, bonsoir les gars, ça va? Très bien, et toi? Bonsoir. Bonsoir à tous, Bonsoir, merci pour bonsoir. ce débat, c'était très intéressant. Donc moi j'ai une petite question pour Alexandre Ringer. En fait, tu prétends combattre le modernisme et le progressisme, le wokisme, mais tu refuses de facto son pire ennemi en fait, qui est l'immigration massive et l'islam. Et oui, j'ai lu dans ton programme, tu voulais arrêter totalement l'immigration légale et créer une remigration progressive. Et vraiment, je ne comprends pas comment un chrétien peut avoir une telle position. Voilà, c'est le problème que j'ai aussi avec le modernisme, c'est la réécriture du catéchisme. Première chose, oui, je dis et je l'affirme concrètement que l'islam est un danger aussi bien sur le plan culturel que sur le plan religieux pour nous en tant que catholiques. Ensuite, je vois pas en quoi c'est incompatible de pratiquer la remigration, chose que nous avons déjà pratiquée par le passé d'ailleurs, et le fait d'être catholique.
Excusez-moi, on peut être par exemple pour la peine de mort. Je reprends le catéchisme de Saint Pédis qui l'explique très bien. On peut défendre la peine de mort, et même il disait qu'on pouvait défendre le concept de duel sans être à l'encontre du commandement qui explique tu ne tueras point. Vous voyez, mais ça c'est quelque chose qui a été rajouté par le pape François, qui a rajouté qu'être favorable à la peine de mort, c'était s'opposer à ce commandement, ce qui n'est pas vrai. Donc encore une fois, ta question est très vaste et ma réponse le sera tout autant. En quoi c'est incompatible d'être favorable à la remigration et d'être chrétien? Eh bien, j'ai commencé récemment à lire la Bible. Je suis pas très familier aux écrits des pères, à l'histoire chrétienne, mais je sais que dans Matthieu 25, 34 à 40, on lui demande comment accéder à la droite de Jésus, et on nous dit qu'il faut notamment accueillir l'étranger. Et oui, ça me semble en effet contraire ce que tu proposes à la parole du Christ. Un peu de Bible éloigne du catholicisme en faveur du protestantisme, beaucoup de Bibles ramènent au catholicisme. Ok, tu peux me prendre un verset isolé et m'expliquer que voilà, que accueillir 10 millions d'Abdel et de Mamadou, c'est Je génial. n'explique rien, Sauf que c'est c'est pas- Jésus qui c'est des- explique que quand on fait ces choses, en fait, c'est lui Oui, qu'on un accueille. peu de C'est Bible la éloigne. solution, c'est écrit. Et c'est Un peu de incompréhensible pour Bible moi. Voilà. éloigne. Très bien, et un peu de Bible éloigne du catholicisme, beaucoup ramène à lui. Tu peux pas prendre un verset comme ça et l'appliquer sans aucun discernement, sans comprendre le contexte, etc. etc. Je C'est peux pas t'en parce ramener que 1000 autres si tu souhaites absolument pas faire de cherry picking. Je peux t'en ramener un millier qui va dans ce sens. Et même Oui, dans c'est le pas le sens. seul, sûrement. Non, mais expliquez. Vous pouvez me sortir des versets qui expliquent que le Aime regroupement ton prochain familial. comme toi-même, c'est dans Lévitique. Et Oui, pourquoi la d'accord. raison est donnée par Les Yahvé? remigrer, ça ne veut pas dire ne pas les aimer. On peut très bien Parce vouloir que qu'ils soient heureux chez toi-même, eux. tu as été émigré en pays Hein d'Égypte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne maltraiteras pas l'étranger, car toi-même tu as été Mais étranger. le remigrer, c'est pas le maltraiter en fait. Le remigrer, c'est pas le maltraiter. C'est vos interprétations qui sont très limites. Renvoyer les populations chez elles, ce n'est pas les maltraiter. Au contraire, les accueillir indignement, ça, c'est les maltraiter quelque part. Mais sans faire du pathos, n'importe quoi, sans dire n'importe quoi, arrêtez de dire que être de droit, c'est pas être chrétien. C'est absolument ridicule ce genre de discours. Bon, Il parce y que a c'est ça, forcément hein, une vous mesure. dites. Il y a forcément une mesure. C'est-à-dire que là, l'excès, c'est-à-dire la remigration totale, c'est même là, c'est un aveu de ne pas vouloir évangéliser. C'est-à-dire que si la France chrétienne est voulue par Dieu capable de coloniser et donc d'apprécier la foi qui est répandue par ce biais-là, on doit aussi apprécier de pouvoir évangéliser en ramenant à la maison. C'est-à-dire c'est réciproque, à un moment donné, c'est assez logique, je pense. Amen. Ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, hein. J'entends bien, on peut être de droite, on peut avoir un avis un peu conservateur et être chrétien. Je te nie pas ça, mais la remigration totale et massive, avec des mots doux pour les personnes d'origine étrangère, bah ouais, là on sort du catholicisme Non, on sort pas du catholicisme. rigoureux. Il faut arrêter, si vous voulez, de voir la Vierge Marie dans son café tous les matins. Il faut arrêter de mettre Dieu absolument à toutes les sauces et de croire qu'on comprend tout à fait ses paroles. Non, être pour la remigration massive des populations, ce n'est pas être anti-chrétien, c'est absolument absurde. Être pour la peine de mort, non plus. Parce que c'est un truc que j'entends souvent, ça. Ça, il faut complètement arrêter ce discours ridicule. De la même manière, je comprends pas pourquoi vous acceptez pas l'idée que la remigration peut se faire avec amour, peut se faire sans maltraitance, si vous voulez. Aller coloniser les pays d'Afrique pour les évangéliser, c'est mieux que remigrer les populations? Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Bah, justement, là, c'est mon point. C'est là où tu critiquais la demi-mesure et le fait de mettre de l'eau dans le vin de tout le monde dans le catholicisme moderniste. Bah, là, c'est exactement ce qui est fait. C'est 2 poids 2 mesures. Le fait d'accepter d'aller propager la démocratie par-delà le monde, la bonne démocratie française, mais ne pas l'accepter sur son propre territoire, non, il y a quelque chose de bancal. Mais c'est pas moi. C'est pas moi qui ai imposé la démocratie au Congo. Mais d'accord, c'est pas sur Kiwi non plus. Et c'est pas moi non plus. Très Mais bien. disons qu'on peut au moins louer quelque chose, et on peut être triste des méfaits qu'il peut y avoir dans la société de par une part de la société qui serait migrée, hein. Voilà, on le voit suffisamment, ça arrive. On peut s'en plaindre. Bien sûr, on peut vouloir trouver des solutions. Mais la remigration massive et totale, ça ne marche pas.
C'est Parce incohérent. que. Mais c'est pas incohérent. C'est pas incohérent. Bon, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir adressé la question. Avec plaisir. Et, très bon débat à vous deux et GG à Kiwi là, pour la victoire. Et à la GG à prochaine. Kiwi pour la victoire. C'était serré en fait, relativement. Oui, et bravo à toi, serré. Kiwi. Bien joué. Mais c'était très intéressant et puis au final, on était assez d'accord sur pas mal de choses qui est assez toujours un peu surprenant. Mais Bah, on est tous les deux conciliaires, rappelons-le. oui, non, ça c'est vrai. Donc c'est logique qu'on soit d'accord sur pas mal de choses. Mais écoute, hâte de te voir te développer dans ta foi. Moi, tu sais, ça me fait toujours plaisir de voir des gens qui rencontrent Jésus et ça fait toujours chaud au cœur de les voir grandir. Voilà. Si tu veux, je t'inviterai même à mon baptême, si tu veux. Amen. Amen, je vous le dis. Ah, je suis sérieux, je suis très sérieux. Hein. Ouais, écoute. Je pourrais t'inviter à mon baptême. Quand est-ce que tu te fais baptiser? Ce sera l'année prochaine, milieu 2025. Ok. Eh bien, écoute, on verra. Formidable. Bah, on se tient en contact pour que je te dise comment j'en suis dans ma foi. Bah écoute. Mais c'est un débat très intéressant, oui. Eh bien, si personne d'autre veut monter pour échanger, et que vous avez conclu, je pense que c'est une bonne conclusion, une concorde catholique à la fin de ce débat qui oppose deux visions du monde, deux visions du catholicisme en tout cas. Je vous propose de peut-être clore le débat et peut-être vous inviter à rejoindre les channels chill pour discuter plus avant. Au revoir tout le monde, merci de m'avoir invité à ce débat. Merci Sir Kiwi.